Is it going? Okay, how do I know if it's going? Ok, je ne sais pas encore si c'est bon. Donc, si c'est bon, quelqu'un doit me faire signe que ça va déjà. Parce que... Salut, salut, ça va? Parce que je n'ai pas la possibilité de voir si ça va parce que j'essaie d'utiliser mon iPad pour le faire. Donc, je dois le mettre un peu à distance. Let me check this out. Ok, quelqu'un me dit que ça va. Donc, je suppose que ça va. Je suppose que tout le monde me voit maintenant. C'est ça? Ok, bon, ça va. Si vous tous, vous me voyez, est-ce que je peux commencer? Alright, perfect. Peut-être 1 ou 2 minutes, le temps que d'autres personnes se mettent en place. Ah ouais, là c'est bon. Salut, 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 salut à tous mes frères et mes sœurs du Cameroun. Ça fait vraiment plaisir de vous avoir ce soir. Je me présente, Sandrine Goutano. Je suis camerounaise 100%. Je suis camerounaise de l'Ouest. Je suis Bamileke, sans diluer. Donc voilà, je vis en Caroline du Nord. Quand je vis aux États-Unis, ça fait 12 ans et je vis en Caroline du Nord, ça fait 11 ans. Là c'est bon. Salut, 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 salut à tous mes frères et mes sœurs du... Perfect. Alright, donc ce soir, on m'a demandé de parler un peu d'Amazon. Donc si vous êtes connectés, tous ceux qui sont ici, je vois quelques personnes là. Si vous êtes ici, ça veut dire que vous voulez être riche, n'est-ce pas? Vous voulez faire de l'argent et vous avez choisi le e-commerce. Je ne suis pas expert dans la chose, mais je me suis bien débrouillée. Donc je ne peux pas dire que je suis expert et généralement l'expérience, à force de le faire de plus en plus, l'expérience te donne un peu de l'expertise. Mais je n'ai pas vraiment de l'expertise dedans, mais j'ai un peu d'expérience parce que je me suis tellement débrouillée. Je suis arrivée aux États-Unis, c'était en 2007, en hiver. Et je pourrais dire mes 7 premières années aux États-Unis n'étaient pas du tout faciles. Et certains d'entre vous, peut-être vous avez des histoires de même, vous avez chacun son histoire en fait, chacun son histoire. Et mon histoire n'était pas du tout facile. Je ne viens pas d'une famille aisée. Je suis pas au Cameroun, on dit bien née. Mais je sais que je suis bien née. Mais pour emprunter le terme, je ne suis pas née riche. Et ça, ce n'est pas de ma faute. Mais je sais une chose, c'est que si je meurs pauvre, là, c'est ma faute. Donc, je sais que je ne suis pas née riche. Je suis née pauvre. Ce n'est pas de ma faute. Je n'ai pas choisi mes parents. Je n'ai pas choisi la famille dont je suis venue. Je n'ai rien choisi. Mais je peux choisir où je vais choisir comment je finis. Je n'ai pas choisi comment commencer, mais je peux choisir comment finir. Si je meurs pauvre, là c'est de ma faute. Ça c'est un principe que j'ai compris il y a des années et j'ai décidé. Je refuse de mourir pauvre, je refuse d'être pauvre. Donc je suis arrivée aux États-Unis en 2007 et comme beaucoup d'entre vous, on savait on va arriver aux États-Unis, la vie sera bien, on aura ceci, ce sera comme ça et ce sera comme ça. Bon ben...
Dès que je suis arrivée, c'était le choc de ma vie parce que je suis arrivée, même le social, je n'ai pas pu avoir. Donc, dès que je suis arrivée, ma première nouvelle, quand je suis allée pour le social, on m'a dit que je ne pouvais même pas avoir le social. La seule chose que je pouvais faire aux États-Unis, c'était aller à l'école. Mais aller à l'école, j'ai pas d'argent, j'ai rien. Comment faire? Il fallait, bon, c'était vraiment un choc total. Et il fallait absolument que j'aille à l'école parce que si je ne suis pas à l'école, je suis complètement illégale. Et si je suis à l'école, il faut payer l'école. Il n'y a pas de parents pour me supporter. Je n'ai pas d'oncle riche. J'avais personne qui pouvait vraiment aider. Donc, il fallait commencer à se débrouiller. Donc, dès le premier mois que j'ai mis les pieds aux États-Unis, j'ai commencé à me débrouiller. J'ai commencé dans les tresses. Parce que c'était la seule chose que je pouvais faire sans social, au fait. Franchement, je pouvais dire que j'étais sans papier. Mais heureusement pour moi, on m'avait donné, comment on appelle ça, tax ID. J'ai pu avoir un tax ID. Donc, peut-être mes 8 premières années aux États-Unis, je n'avais pas de social. J'ai pu avoir ce qu'on appelle le tax ID. C'était tout. Donc, j'ai commencé à tresser, j'ai tressé au fait. Vous savez, tu peux arriver à un certain niveau avec la tresse, mais tu ne peux pas vraiment devenir riche en le faisant. Donc, je savais que, bon, là, ça, c'est vraiment juste une échelle pour arriver quelque part. Mais quoi, après ça, quoi? J'allais à l'école et puis, bon, je disais, bon, si je décroche les diplômes américains, après les diplômes américains, peut-être ma vie sera meilleure, je vais trouver ceci, je vais trouver cela. J'ai fait traduction, interprète et j'ai pu quand même finir ma formation. J'ai décroché ces diplômes-là. Maintenant, il fallait commencer à travailler. Et quand j'ai essayé, même avec des stages, commencer à travailler, j'ai aussi vu la réalité du travail aux États-Unis et j'ai dit, même avec travailler aux États-Unis, tu ne pourras pas devenir riche non plus. Et quand je pensais vraiment aux rêves que j'avais et les ambitions que j'avais, je savais que non. Même si je travaille toute ma vie aux États-Unis, je ne vais pas y arriver. Donc, il fallait penser autrement, il fallait réfléchir. Et déjà, quand j'étais à l'école, étant donné que je me débrouillais tellement, il fallait se débrouiller pour tout. J'arrivais même pas souvent à m'acheter des livres. Donc, quand on allait à la librairie pour les livres, ça coûtait tellement cher, j'avais pas d'argent. J'ai commencé à chercher comment faire pour trouver des livres moins chers. Et c'est là où j'ai découvert Amazon. J'ai trouvé que sur Amazon, parfois, tu trouvais des livres used que tu pouvais t'acheter. C'était moins que à la librairie. Donc, j'ai commencé à acheter mes livres sur Amazon. Quand j'ai acheté les livres sur Amazon, l'année suivante, je dis, mais j'ai fini. J'ai besoin d'autres livres. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est là où j'ai commencé à chercher. Mais si ces gens, si j'ai acheté les livres sur Amazon, certaines personnes l'ont vendu. Ce sont des étudiants qui ont fini avec leurs livres. Comment vendre le même livre? Donc, je suis rentrée sur les pages où j'achetais les livres et j'ai juste cliqué « Sell ». C'est comme ça que j'ai commencé. J'ai cliqué « Sell ». C'est comment faire si je veux revendre le même livre. Et quand j'ai cliqué, ça m'a directement montré comment revendre le même livre. Et j'ai commencé à vendre les mêmes livres que j'utilisais. Donc, mon histoire avec Amazon a commencé par les livres d'école quand j'étais étudiante, peut-être en 2010, 11. Voilà là où j'ai commencé avec Amazon. Donc, je vendais les livres là. Et quand j'ai commencé à vendre, je me suis aussi rendu compte que quand je vendais ces livres, des fois, je les vendais à des prix plus élevés que je les achetais. Et une bonne débrouillante que j'étais, je rentrais à l'école et je commençais à demander aux camarades de classe, à d'autres étudiants, mais tes livres que tu as utilisés l'année passée, qu'est-ce que tu fais avec et tout ça? Donc, je ramassais leurs livres. Certains me donnaient leurs livres gratuits. Certains me donnaient les livres tellement moins. J'ai dit, je peux te donner un $20, puis tu n'utilises plus le livre. Parce que j'avais déjà regardé combien ça coûte sur Amazon. Si le livre coûte $50 sur Amazon, je dis, puisque tu n'utilises pas le livre, est-ce que je peux l'avoir à $20? La plupart me les donnaient. Les livres d'économie, les livres de psychologie, les livres, tout. Je regardais juste les prix et je connaissais déjà les prix sur Amazon et je rentrais à l'école et puis je demandais déjà, tu veux vendre ton livre, tu veux vendre ton livre? Et puis, c'est comme ça. J'ai commencé à vendre les livres. Donc, mon compte de vente Amazon a commencé avec les livres. Je me suis rendu compte qu'après le semestre, j'avais assez d'argent pour m'acheter tous mes livres parce que je revendais les livres. Après ça, je crois que j'ai commencé aussi à aller à la librairie et à regarder tous les livres qui se vendaient à la librairie, chez nous à l'école, et comparer au prix d'Amazon. Et je les achetais, je les achetais même pas, je les postais sur Amazon, et dès que ça vend, je cours à la librairie, parfois j'étais déjà à l'école, et puis j'achète et puis je ship. J'achète et puis je ship. C'est comme ça que ça a commencé. Et avec le temps, quand ma débrouillardise a continué et que je me demandais, mais qu'est-ce qu'il faut faire de plus pour avoir... Donc, chaque fois que j'étais un peu fauchée, je pensais à Amazon.
Chaque fois que j'étais faussée, qu'est-ce que je peux vendre? Qu'est-ce que je peux vendre? Et après des années, une fois, j'ai découvert un séminaire. J'ai découvert les gens qui parlaient du séminaire comment devenir riche sur Amazon, comment se faire de l'argent. Le fait que j'avais déjà quand même essayé de vendre quelque chose m'a donné la foi que non, c'est vrai que c'est possible de le faire. Donc, la possibilité était déjà en moi parce que je savais, après avoir déjà vendu quelque chose sur Amazon. C'est pour cela que je me suis enregistrée pour cette formation, pour ce séminaire. Et je me suis enregistrée avec eux, ça m'a coûté 10 000 $. Mais à vous dire vrai, quand je regarde bien, ça ne valait pas mes 10 000 $ parce que tout ce que j'ai appris avec eux, je pouvais les apprendre seule. Tout ce que j'ai appris avec ces gens-là, je pouvais vraiment les apprendre. En fait, tout ce que j'ai appris avec eux, je dirais, c'est beaucoup plus leur logiciel, leur coaching. Et un peu, bon, peut-être c'était ça qu'ils avaient à offrir. Mais ce n'était pas si facile que ça et n'était pas si disponible que ça pour moi. Donc, à la fin même, quand je regarde encore mon parcours d'Amazon, c'était toujours des trucs que j'ai appris moi-même, aussi des trucs que j'ai appris par expérience. Bon, maintenant, avant même de commencer, je voulais vous dire une chose. Je sais que vous êtes nombreux ici, vous êtes venus ici parce que vous cherchez une meilleure vie. Vous êtes ici parce que vous avez entendu qu'on peut se faire de l'argent avec Amazon. Vous avez entendu que c'est possible. La réalité, c'est que c'est vrai. La réalité, c'est que c'est vraiment possible. Mais une autre réalité, c'est que ce n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas pour tout le monde. C'est très possible, c'est même simple, mais c'est simple, mais pas facile. Il y a une différence entre simple et facile. C'est simple, mais pas facile. Si vous voulez réussir, ce e-commerce, Amazon ou quel que soit ce que c'est comme tous les autres business. C'est comme tous les autres business. Et quand vous faites un business, il faut du sacrifice, il faut de l'endurance et il faut comment dire, il faut être dévoué. Si vous n'êtes pas dévoué, vous n'allez pas réussir. Si vous ne pouvez pas vous sacrifier, vous n'allez pas réussir. Je ne suis pas là pour prophétiser de mauvaises nouvelles, mais je dois vous dire la réalité. Je dois vous dire la réalité. Vous voulez devenir millionnaire, Amazon n'est pas quelqu'un qui va vous tourner à millionnaire du jour au lendemain. Non, ce sera un processus. Et la bonne nouvelle, c'est que quoi? C'est que c'est possible. La bonne nouvelle, c'est que c'est possible. Mais ce sera possible seulement pour une fraction d'entre nous qui auront accepté de payer le prix et d'y arriver. Donc, c'est ça la réalité. Il n'y a qu'une fraction d'entre nous qui pourront y arriver. Et c'est le cas dans presque tous les business. Même les statistiques d'Amazon montrent que 85% de ceux qui commencent n'aboutissent pas. Il y a peut-être que, je pense que les statistiques même sont pires que ça. Ça veut dire qu'il y a peut-être, dans best case scenario, il y a peut-être que 15% qui vont aboutir. Donc nous sommes nombreux, n'est-ce pas? Je pense qu'on a même créé un groupe Amazon pour les Camerounais et tout ça. Bon, imaginez-vous déjà que les statistiques disent qu'il n'y a que 15% d'entre nous qui avons commencé, qui nous sommes établis dans ce groupe. Peut-être si nous sommes 1000, il n'y a que 150 qui pourront réussir. Et ça, c'est même c'est un scénario meilleur. Peut-être il n'y aura que 10%. Maintenant, ma question pour toi qui m'écoutes en ce moment, est-ce que tu seras parmi les 85% ou alors tu seras parmi les 15%? C'est une décision que tu vas prendre. Sinon, crois-moi, tu vas suivre les lives et les lives. Les gens vont te dire comment c'est possible. Mais si tu ne te lèves pas et que tu t'appliques à la tâche, tu ne pourras pas. Parce que crois-moi, tu vas même commencer. Il y aura des moments où tu vas vouloir abandonner. Il y aura des moments, ce ne sera pas toujours sucré. Si je vous montre mes sacs, vous allez voir l'argent qui est entré, ce que j'ai pu faire avec et tout ça. Mais je peux vous montrer ce côté sans vous parler aussi des jours où je me suis levée, j'ai failli taper le compte et dire bon, c'est fini. Ou bien le jour où je me suis levée et qu'Amazon avait bloqué mon compte et m'a dit il faut expliquer ceci et cela et bon, ça devient... Il y aura des... C'est normal. Comme tout autre business, c'est normal. Il y aura peut-être des jours où tu vas perdre. Surtout pour ceux d'entre vous qui allez aller directement avec FBA, commander chez les manufacturers et tout ça. C'est beaucoup de risques. Il y aura des risques. Il y aura des risques. Si vous savez prendre le risque, il faut aussi savoir supporter la perte quand ça vient. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça va aboutir. Mais vous n'êtes pas sûr déjà de qu'est-ce qui va aboutir, qu'est-ce qui ne va pas aboutir. Mais écoutez aussi, si vous croisez les bras et vous restez, vous ne saurez pas si ça devait aboutir ou pas. Donc, si vous voulez vraiment faire ce business, si vous voulez vraiment vous y mettre, si vous voulez vraiment réussir, vous devez vous appliquer à la tâche. Vous devez vous appliquer à la tâche. Pendant mes 5 premières années, en vendant sur Amazon, j'ai fait ça vraiment comme juste une débrouillante. Donc, je vendais
un peu de tout, quoi. Juste ici, par là, du n'importe quoi. Mais là, ça payait quand même quelques factures, ça payait des trucs à l'école, ça payait mes livres, ça payait même... J'ai eu des mois où ça a payé ma scolarité à l'école. J'ai eu des mois où, hey, j'ai trouvé mes 5 000 sur Amazon, c'est ça qui a payé mes classes, c'est ça qui a payé. Et puis bon, les 3 dernières années, je me suis vraiment mise là-dedans. Donc, mon mari et moi, on s'est impliqués dans Amazon. C'est là où on a commencé à avoir des grandes ventes. Mais ça a demandé notre dédicace, ça a demandé notre endurance, ça a vraiment demandé de l'énergie, ça a demandé tout cela. Mais ça a payé parce qu'à la fin, on a eu l'année dernière, par exemple, on a fait au moins 100 000 $. Au fait, en 2018, parce que c'est en 2018 où on a vraiment mis, parce qu'on voulait entrer dans le real estate, mais il fallait le capital. Si tu veux faire le investment real estate, et que tu veux vite gagner, il faut le capital à toi-même. Parce que si tu veux passer par les banques et tout ça, là, tu ne pouvais pas. Donc, j'avais ce projet-là pendant peut-être 4 ans, 5 ans. Mais comment commencer, c'était un peu difficile. Amazon m'a permis de commencer ce rêve-là. Amazon n'était pas mon rêve. Donc, e-commerce, ce n'est pas vraiment ma passion, ce n'est pas vraiment mon rêve. Mais il y a l'argent. Chez les Bamiens, on dit il y a l'argent dedans, n'est-ce pas? Et quand il y a l'argent dedans, on entre, on plonge. Donc, je suis vraiment entrée là parce que je savais qu'il y avait l'argent dedans et j'avais besoin de cet argent-là pour vraiment entrer dans mon rêve. Donc, ça pourra ne pas être ton rêve, ça pourra ne pas être ta passion. Donc, parce que presque tout ce que je vends sur Amazon, ce n'est même pas ma passion. Mais à cause de l'argent qu'il y a dedans, j'ai dit que, ok, je vais entrer pour prendre l'argent qu'il y a dedans, pour entrer maintenant dans mes rêves et accomplir mes rêves. Certains d'entre vous, vous avez d'autres rêves. Je ne sais pas, bon, vous pouvez avoir d'autres rêves. Ce n'est pas dit que si vous commencez à vendre maintenant sur Amazon, vous allez finir là. Vous n'êtes pas obligé de finir là-dedans. Mais si vous vraiment cherchez, vous voulez accomplir quelque chose, c'est vraiment une bonne voie pour commencer et accomplir ce que vous avez accompli si vous voulez, si vous vous y mettez vraiment. Donc c'est un peu ça que nous sommes vraiment plongés là-dedans. On a travaillé tellement dur et on a pu, en 2018, on a travaillé tellement dur, on gardait l'argent, on économisait, on serrait les reins et tout ça. Et en 2019, on a pu se lancer vraiment dans l'investissement, dans l'immobilier. Où notre premier investissement, on a pu acheter ça cash. Et c'était 150 000 $. Je vous le dis. On a pu acheter ça avec cet argent. C'est comme ça qu'on a commencé à faire nos trucs. Et c'était l'argent qu'on avait pris, qu'on avait travaillé et gardé pendant tout ça. OK? Donc, maintenant, mon but, mon but vraiment ce soir, c'est vraiment de vous... Comme j'ai nommé, j'ai donné le thème à cela, c'était vraiment seulement pour les débutants. Comment commencer? Parce que je sais qu'on a parlé en grand, on parle toujours du gros, on parle du gros. Certains d'entre vous, vous voulez juste savoir comment au moins commencer. Je commence où? Ou bien ceux qui disent que j'ai même pas d'argent, j'ai pas de capital. Mais comment je peux commencer même sans capital? Donc je vais vous montrer que c'est même possible de commencer sans capital. Mais ça va peut-être vous prendre juste un peu plus de temps, mais vous y arriverez. Il y a des personnes qui ont dit, je suis étudiant, comment faire? Commencez là où vous êtes. Ça, c'est un business où vous pouvez commencer à n'importe quel niveau. Le e-commerce. Et quand on parle de e-commerce, ce n'est pas vraiment seulement Amazon. Je vends tout. Je vends tout. Même la table, si là maintenant, si j'ai plus besoin de ma table, je vais la vendre. Je ne jette rien. Je vends tout chez moi. Je vends tout. Quand je déménage, je vends. Il y a plusieurs sites de vente. Il y a les OfferUp, il y a Mercury, Poshmark, Lego, nommez-les. Je ne sais pas ce qu'il y a au Canada, mais ici, il y a tout. Je vends tout. Je suis une vraie Bamileke. Donc, vous entendez Bamileke là, c'est nous, c'est moi. Je suis une vraie Bamileke. Donc, là où il y a l'argent, je suis. Donc, pour commencer, commencez là où vous êtes. On a parlé des choses qui sont importantes. Premièrement, c'est votre compte. Je pense que la fête d'Amazon a commencé quand Stéphanie a fait le live. Non, tout le monde veut. Maintenant, je vais demander, tous ceux qui ont suivi le live de Stéphanie, c'était quoi, 1 semaine, 2 semaines? Peut-être ça fait déjà même 2 semaines. Ça fait 2 semaines. Tous ceux qui ont suivi le live de Stéphanie, levez la main si vous avez déjà un compte de vente Amazon. Si vous avez suivi le live de Stéphanie et que vous n'avez pas de compte de vente, je n'ai pas dit ceux qui vendent, au moins le compte. Si vous n'avez pas encore un compte de vente, vous n'êtes pas sérieux. Donc, il faut avoir au moins 5 comptes de vente déjà. Parce que tu dis, ah, j'ai pas d'argent. Oh, je suis étudiant. Oh, c'est comme ça. Je veux bien, mais... Il y a une parabole. Je suis très spirituelle. Hein, donc, disclaimer, je suis très chrétienne. Donc, je suis une chose avec la Bible. Je ne blague pas. Donc, tous mes exemples, ça va peut-être venir de la Bible. Il y a une parabole dans la Bible. Peut-être vous connaissez. C'est la parabole du paralytique qui se trouvait au portique.
Et quand Jésus est venu, il était infirme depuis 38 ans. Et Jésus lui demande, veux-tu être guéri? Et le monsieur répond, ah, je n'ai personne. Je n'ai personne. Chaque année, quand l'ange vient troubler l'eau, il y a toujours quelqu'un qui entre avant moi. Et c'est pourquoi je suis ici depuis 38 ans. Maintenant, ma question, c'est que depuis que tu es là, et qu'on demande, tu veux vraiment ça? Est-ce que tu es parmi ceux-là qui disent, ah, vraiment, je n'ai pas ceci, je n'ai pas... Les impossibilités. Si vous regardez seulement les impossibilités, vous ne pourrez jamais rien faire. Jésus se place devant quelqu'un, Jésus qui a la guérison, Jésus qui a tout, et dit, est-ce que tu veux être guéri? Tu as entendu que Jésus guérissait les gens. Et tu dis, non, je n'ai personne. Donc, le premier instinct, c'est que je ne peux pas. Le premier instinct, c'est que je n'ai pas d'argent. Le premier instinct, c'est que je n'ai pas d'aide. Le premier instinct, quand tu as cette pensée, tu ne peux pas. Tu ne sauras même pas quand la bénédiction vient. Ou bien si c'est pour toi, c'est la chance, c'est quoi? Tu ne sauras même pas quand ça vient. Ok? Donc, voilà mon introduction pour vous. Premier d'autres choses, c'est dans ta tête. C'est dans ta tête. Si dans ta tête, là, tu penses que tu veux, tu peux, tu vas le faire. En anglais, il y a quelqu'un qui a dit, I will. J'ai acheté un livre l'autre jour qui disait, I will, I must, I must, I will. Donc, quand tu sais que je vais absolument le faire, c'est là où tu vas le faire. Donc, combien d'entre vous, tu as déjà ton compte de vente Amazon? Ton compte de vente Amazon. Et si tu as le compte de vente Amazon, si c'est possible, je ne saurais pas si je pouvais vous montrer. Peut-être c'est que tu auras le Amazon App Seller. Si tu as le compte, tu dois avoir l'application. Si tu n'as pas l'application, tu es derrière. Tu vois, si tu n'as pas l'application, si tu es derrière. Donc, si tu as ton compte Amazon, tu dois avoir download le Amazon App Seller. L'application de sell, de vente. OK. Et si tu as déjà ça, c'est là où tu vas commencer. Bon, maintenant, deuxième chose. Tu as ton compte. Maintenant, tu commences à réfléchir. On m'a dit, qu'est-ce que je vais vendre? Comment je vais faire et tout ça? Je dirais, avant même de dépenser, si tu ne sais même pas si c'est pour toi ou si c'est pas pour toi, si tu veux juste mettre ton pied un peu dans l'eau pour toucher, pour voir si c'est ta chose, c'est pas ta chose, si ça peut aller avec toi ou bien tu veux juste même voir comment ça se vend. C'est mon objectif ce soir. C'est juste pour au moins te donner vraiment l'introduction, si je peux dire, vraiment l'introduction. Si tu regardes bien dans ta maison, il y a au moins 10 choses que tu peux vendre. Au moins, minimum, dans ta maison. Si tu es étudiant et que tu as une seule chambre, même dans la chambre là, il y a au moins 5 choses que tu peux vendre aujourd'hui sur Amazon. Aujourd'hui, il y a au moins 5 éléments que tu peux vendre. Que ce soit, bon, je vais tourner juste. Que ce soit un livre que tu n'utilises plus, ou bien un livre qu'on t'a donné, que bon, je sais pas. Que ce soit quelque chose que tu as acheté et que tu as trouvé que ça n'était même pas utile. Ou alors pensez aux cadeaux de Noël qu'on vous donne souvent et que vous n'aimez pas là. Les cadeaux que vous n'avez pas utilisés. Que ce soit les cadeaux là. Que ce soit... Name them. Moi, j'étais aussi championne des thrift stores. J'aimais aller dans les thrift stores pour regarder les choses qui ont de la valeur, mais qu'on est en train de vendre à moindre prix. Et je prenais ces choses-là, je les revendais sur Amazon. Je gagnais, j'achetais des choses à 10 $ que je vendais à 100 $. Donc, c'était, moi, je le fais. Donc, quand je conduis, quand je suis dans des endroits que je trouve des thrift stores ou quoi que ce soit, j'entre seulement. Parce que sur votre app, pour ceux-là qui se sont déjà amusés avec le Amazon Seller App, si tu t'es déjà amusé avec ça, tu vas te rendre compte, il y a le app. Si quelqu'un a ça, tu peux ouvrir avec moi. Si tu as le Seller App, tu peux ouvrir avec moi et tu sauras de quoi je parle maintenant. Le Amazon Seller App. Maintenant, sur le Amazon Seller App, il y a une caméra. Je ne sais même pas si je montre, mais est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez mon téléphone quand je montre? Je ne sais pas si vous voyez. Parce que si vous voyez là, je peux vous... Sur le Seller App, il y a la caméra. Tu vois? Est-ce que quelqu'un voit ma caméra là? La caméra là sur mon Seller App. Il y a la caméra ici. Dès que tu touches la caméra là, tu vas voir que ça commence à blink. Quand la caméra là blink, ça veut dire que tu peux scanner n'importe quoi que tu vois qui a le barcode.
Avec la caméra là qui bling, n'est-ce pas? Si je prends quelque chose qui a le barcode, voici un livre à côté de moi. Ça a même ça a scanné mon truc. Ok. Voilà ça le barcode, ça le truc. Et voici un livre avec barcode, si vous voyez le livre ici. Maintenant, si je prends le scanner là et que je mets sur le barcode, directement, ça a scanné le livre. Quand ça scanne le livre, ça me dit à combien ça se vend sur Amazon. Maintenant, je vois bien ici, ça veut dire que The Power of Broke, ça c'est un livre que j'ai acheté de Damon Jones. Ça se vend sur Amazon à 20 $. Ça c'est mon Amazon Seller App. Ça veut dire que le buying box est 20 $ déjà. Si j'ai ce livre à la maison et que je n'utilise pas, si vraiment j'ai plus besoin de ça, je peux le vendre aujourd'hui. Il suffit que je voie que bon, ça se vend à 20 $. Je peux aller cliquer sur liste. Bon, je ne sais pas si ça c'est vraiment pratique ce que je suis en train de faire maintenant là. Hein. Maintenant, quand je vois liste, je peux aller cliquer sur ça. Ça veut dire que je peux vendre aussi le livre là moi aussi. Maintenant, ça veut dire, je peux mettre maintenant mes informations. Je peux mettre mon prix à moi. C'est déjà là. J'ai plus besoin de prendre la photo, mettre la photo moi-même. Non, non, non. Je fais rien. Je peux juste dire que si le mien est new, use ou quoi que ce soit, je touche juste quelque chose là qui dit select. Ok? C'est quoi? C'est use, c'est like new. Je vais juste sélectionner la qualité de mon livre. Le mien est neuf. Je peux dire que c'est new. Et si je sélectionne que c'est new, je prends maintenant, j'ai combien? Peut-être si j'ai un seul, c'est la quantité, je mets un. Si la quantité c'est un, je mets un. Et si je mets un, ça va me dire continue. Continue, ça veut dire que je peux déjà poster. Et c'est tout, hein? Non, le prix. Ça va me demander le prix. Je mets mon prix. J'ai mis mon prix à 13 ans. Comme les autres le vendent, je mets mon prix. Ça dépend. Si je veux le vendre vite, je mets mon prix. Je casse le marché aux autres. Ça, c'est pour les histoires que j'ai à la maison. Je veux m'en débarrasser. Dès que je mets Submit Listing, dans 15 minutes, mon produit est sur Amazon. Dès que je mets Submit, j'ai juste utilisé le barcode. Donc, dès que je mets mon prix et tout, dès que je mets Submit, c'est tout. Et je peux le faire maintenant avec n'importe quel produit que je trouve chez moi aujourd'hui. Je peux aller maintenant, je commence à prendre des trucs. J'ai l'ampoule. Je ne sais même pas si c'est l'ampoule, si c'est quoi. Ça, c'est quoi? Je sais pas, c'est quelque chose que mon mari... Je sais même pas, c'est l'ampoule, c'est peut-être un truc pour la caméra. Je peux faire la même chose. Je peux juste regarder les trucs. La caméra sur ton app de vente. Voilà le processus. La caméra, le barcode du produit. Vous mettez comme si vous voulez prendre la photo, ça va directement attraper. Dès que ça attrape, ça me dit ce que c'est. Ça donne la description. Parfois, vous allez trouver que le barcode l'a donné peut-être 4 ou 5 différents produits. Maintenant, il faut aller commencer à lire qu'est-ce qui est exactement votre produit que vous vendez. Et vous cliquez dessus, vous mettez votre prix, Submit Listing, c'est passé. C'est tout. Imaginez maintenant que vous faites ça avec 10 produits que vous avez chez vous. Moi, je ne parle pas de chercher des produits où vous achetez à tel montant, non. Je dis, vous étudiants, vous dites que vous n'avez pas d'argent, vous n'avez rien. Je dis, commencez seulement avec des petits trucs que vous avez. Ne vendez pas toute votre maison. Hein. Ne commencez pas à vendre les chaussures de vos maris, les trucs de vos enfants. Non, 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 non. Ne vendez pas tout ça. Mais vous regardez les choses qui ne vous sont pas utiles dans la maison, mais qui peuvent déjà vous donner un peu d'argent. Ça peut vous donner l'argent de l'essence. Ça peut vous donner le petit déjeuner de la semaine prochaine. Vraiment, ceux qui disent je suis broke. Aux États-Unis, si tu es broke, c'est toi-même qui cherches. 8 ans aux États-Unis, sans social. Sans social. Mes premiers 100 000 $ que j'ai fait aux États-Unis, c'était sans social. Sans social. Donc, je me présentais comme sans papier, mais je me débrouillais bien. Une bonne débrouillante. Sans papier. Quelle est ton excuse? On aime rester à la maison et donner des excuses. J'ai été pull over peut-être 3 fois de suite avec mon permis qui était déjà expiré parce que quand je ne pouvais plus payer l'école et tout ça, j'ai laissé les bêtises expirer.
Donc, mon permis était déjà expiré. Je n'avais pas toujours de social, je n'avais pas toujours de papier. Et qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait me débrouiller juste comme ça. Je me suis débrouillée comme ça. Donc, je vous dis que c'est possible. Il n'y a pas d'excuse, c'est possible. Si les Mexicains le font, Camerounais, vous pouvez le faire. Ok? Donc, nous tous là, vous pouvez le faire. Donc, l'argent des États-Unis, c'est aux États-Unis. Si vous voulez trouver, cherchez, vous allez trouver. Ça se trouve là. C'est pas dans la maison. Écoutez, c'est pas dans vos maisons, c'est pas sur votre lit. C'est pas dans les boîtes de nuit. Et encore même, ce n'est même pas dans les églises. Ok? Je suis une femme d'église, hein? Je prêche même. Mais je vous dis, l'église a sa place, le travail a sa place. Si on fait la concurrence de la prière, je vais peut-être vous gagner. Mais si on fait la concurrence du travail, je vais encore vous gagner. Donc, quand vous avez fini de prier, portez vos pieds et allez travailler, allez chercher. Donc, c'est ça. C'est quand vous mettez les deux ensemble que vous pouvez vraiment gagner. Donc, une chose, c'est que ce n'est pas sur votre lit. Si vous aimez le sommeil, vous n'allez pas trouver. Si vous vous focalisez seulement à prier, vous n'allez pas trouver. Si vous dormez, vous n'allez pas trouver. Si vous aimez les boîtes de nuit et les femmes, vous n'allez pas trouver. C'est pour ceux-là qui décident de se sacrifier pour chercher. Quand vous avez trouvé là, vous pouvez vous amuser un peu. Si vous sacrifiez aujourd'hui, vous allez vous amuser demain. Si vous amusez demain, vous allez sacrifier votre avenir. Ok, donc c'est ça. Donc pour commencer, voilà, vous pouvez déjà commencer dès aujourd'hui. Vous pouvez commencer. D'ici vendredi, vous pouvez vendre quelque chose sur Amazon. D'ici vendredi, vous pouvez vendre quelque chose sur Amazon. Donc, tous ceux qui donnent toujours des excuses là, vous pouvez déjà vendre quelque chose. Donc maintenant, après avoir vendu tout ce qui est à la maison, que bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous voyez le même processus que je vous ai montré là? Avec ce même processus-ci, vous sortez maintenant de votre maison. Et vous dites maintenant, partout où vous allez, là vous faites des achats, donc partout où vous êtes, vous ouvrez votre téléphone, pas chez vos amis, hein, il faut être honnête. Il ne faut pas aller chez les gens et commencer à scanner leur truc pour dire, hey, ça là, ça se vend à combien? Est-ce que je peux vendre ça? Ça là, ça c'est comment? Non, 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 pas ça. Quand vous allez faire des achats peut-être dans les magasins, à Walmart, surtout les magasins qui vendent un peu les trucs moins chers là, vous faites la même chose. Vous scannez. C'est ce que moi j'ai fait. C'est ce que moi j'ai fait. Je n'ai pas commencé directement en Chine. Non, 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 non. Vous scannez. Donc, partout où vous êtes là, vous arrivez dans les magasins. Le jour où vous achetez la nourriture, quoi, vous allez dans le secteur des jouets, dans le secteur... Choisissez. Parce que tous les trucs des magasins ont les barcodes. Vous commencez à scanner. Vous regardez le prix du magasin, vous regardez le prix d'Amazon. Vous allez voir des fois, oh, ça se vend bon sur Amazon. Si vous voyez que le prix sur Amazon est peut-être double le prix du magasin, vous pouvez directement list. Comment on dit ça en français? Vous pouvez directement, comment on dit ça? Publier le produit sur Amazon. Même sans avoir acheté. Voilà ce que nous on a fait, sans avoir acheté. Parce qu'on vivait aussi dans un coin où il y avait beaucoup de magasins. Donc, on va dans les magasins, on scanne leurs produits. Vous pouvez même le faire en ligne. Hein. Vous ouvrez un magasin en ligne, vous ouvrez leurs produits. Là où il y a leur barcode, vous faites la même chose. Ça va scanner. En ligne, sur l'ordinateur. Étudiant, tu n'as pas le temps, hein, tu n'as pas l'argent. Hein, tu as le téléphone. Nous tous, on a les smartphones, n'est-ce pas? Même sur l'ordinateur, tu ouvres Walmart, tu ouvres tous les magasins qui vous intéressent là. Ouvrez ça. Tu commences à scanner. Tu scannes, tu regardes les prix, tu compares. Si ça se vend un peu à des prix élevés sur Amazon par rapport au magasin, directement tu publies la vente. Dès que ça se vend, parce que Amazon, quand tu achètes, quand on achète chez Amazon, vous avez 2 jours pour envoyer le produit, pour faire le shipping. Vous avez 2 jours pour faire le shipping. Pendant ces 2 jours-là, vous pouvez, c'est-à-dire que si quelqu'un achète lundi, vous avez mardi et mercredi pour envoyer. À partir de jeudi, Amazon n'est pas content. Si vous n'avez pas encore envoyé le produit, ce sera rouge. Amazon n'est pas content. Donc, quand le produit se vend, entre lundi et jeudi, là, je vais aller maintenant dans le magasin où j'avais scanné. Je vais acheter et directement envoyer à la personne. Donc, parfois, je laissais ça. Peut-être dans ces 2 jours-là, peut-être 10 produits vont se vendre. Je peux ramasser les 10 et je les ship. Donc, c'était un peu comme ça. Pour les brocs, parce que comme j'ai commencé broc, c'est comme ça que je faisais. Donc, j'allais dans les magasins et je les vendais comme ça. Troisièmement, le produit. Je vous ai dit, vous pouvez faire ça. Mais si vous pouvez faire ça avec tous les produits,
Ça va vous prendre beaucoup de temps. Il y a deux choses. Soit vous avez l'argent, soit vous avez le temps. Vous ne pouvez pas manquer les deux. Si vous manquez l'argent et le temps, something is wrong with you. Quand vous n'avez pas d'argent, au moins vous avez le temps. N'est-ce pas? Donc si vous n'avez pas d'argent, alors mettez beaucoup de temps là-dedans. Et si vous avez beaucoup d'argent et vous n'avez pas le temps, vous voulez commencer grand, allez straight FBA, China et tout ça. Ça, je parle juste des gens qui veulent au moins commencer pour voir comment ça va, pour voir comment ça se vend sur Amazon. Et si c'est vraiment pour eux, vous pouvez faire de la sorte. Mais là où vous allez vous faire un peu plus d'argent, c'est si vous allez dans des endroits où on fait beaucoup de soldes. Les choses se vendent tellement en solde, vous regardez les prix sur Amazon et vous regardez les prix de solde. Si vous faites ça vous achetez ça au prix de solde, vous allez beaucoup gagner. Parce que n'oubliez pas, Amazon, les gens achètent. Vous-même, vous achetez sur Amazon, je suis sûre. Quand quelqu'un veut acheter le produit en ligne, le premier site que les gens regardent, c'est Amazon. Avant de regarder eBay, j'ai même jamais vendu sur eBay. Avant de regarder tous les autres sites, c'est d'abord Amazon. Parce que Amazon a fait sa publicité. Et les prix sur Amazon sont souvent plus élevés que tous les autres sites. Mais les gens achètent plus sur Amazon. Ils ont aussi ce qu'ils appellent Amazon Prime. Ils ont vraiment... Amazon s'est positionné. C'est vraiment positionné dans le marché en ligne. De telle enseigne que la clientèle qu'Amazon a, vraiment c'est une clientèle que même si nous tous on vend sur Amazon, chacun va trouver sa part. C'est pourquoi we don't need to be greedy. Même si nous tous on vend là. Parce que n'oubliez pas, il n'y a que 15% des vendeurs qui vont vraiment rester. Donc même si tout le monde vend, chacun va trouver sa part. Donc le produit qui se vend, c'est le produit que les gens achètent. Ce n'est pas le produit que vous aimez. Il y a les gens qui disent, oh, j'ai déjà trouvé le produit que j'aime et que je vais vendre. Non. Le produit qui se vend, ce n'est pas ce que tu aimes. Je peux aimer quelque chose et ce n'est pas ce produit que tout le monde aime, ce n'est pas ce produit que les gens veulent acheter. Donc, le produit qui se vend, c'est le produit que les gens aiment acheter. C'est pourquoi j'ai dit que le produit dépend des saisons. Voilà mes tips. Je suis déjà presque en train de sortir d'Amazon, donc ça ne me dérange pas, vous pouvez tout prendre. Chaque saison a ses meilleurs produits. Personnellement, vers décembre, les jouets d'enfants se vendent facilement. Les toys se vendent très facilement. Et vous avez les off-season et les up-season et tout ça. C'est souvent aussi les moments d'acheter bas et de vendre plus. On dit souvent que vous gagnez de l'argent, pas quand vous avez vendu, quand vous avez acheté. Si vous achetez bien, vous savez que vous allez manger bien. Mais si vous achetez mal, déjà quand vous avez acheté, si vous avez acheté du bon produit, si vous avez acheté bien, alors vous allez arriver bien. Donc c'est par saison. C'est pour cela que il faut toujours être en train de veiller sur le marché. Il faut regarder tout le temps, il faut veiller sur le marché. Il n'y a pas de que je suis vendeuse d'arachides sur Amazon. Non, c'est pas comme ça. Vous pouvez aussi le faire, mais bon, vous pouvez le faire. Vous pouvez décider d'être juste dans un domaine et rester là et vendre peut-être le même produit. Mais bon, je trouve que devenir millionnaire, là, ce ne sera pas facile si vous voulez vendre un même produit. Non, non. Mais si vous regardez tout dans le marché, qu'est-ce qui se vend, qu'est-ce qui se vend? À un moment donné, quand j'ai voulu faire un peu la Chine, FBA et tout ça, on payait même des gens qui devaient faire le sourcing. Sourcing, c'est-à-dire tout le temps en train de regarder quel produit se vend, où acheter, comment le faire, tout ça, c'est sourcing. C'est le plus grand travail. C'est le plus grand travail. Surtout ceux qui veulent le faire de façon très professionnelle, de façon FBA, c'est le sourcing. Quand vous avez fait du bon sourcing, trouver le bon produit, le bon manufacturer et qui va le faire à de bons prix, vous pouvez bien acheter et le déposer. Non, là, c'est plus facile. Mais je fais aussi le sourcing de façon locale. Je fais mon sourcing aussi des fois seulement local. Qu'est-ce qui se vend? Et j'ai trouvé que les produits qui sont en train de sortir du marché se vendent souvent beaucoup plus cher. Donc, les produits qui sont en train d'être discontinued se vendent beaucoup plus cher parce qu'il y a des gens qui utilisent toujours le même produit et qui veulent. Il y a un mascara. J'ai même oublié le nom du mascara, je vous dis, l'année passée. J'ai vendu ce mascara. Le mascara, j'ai acheté le mascara à 4 $. J'ai commencé à le vendre à 15 $. Après, je vois 20 $. Après, je vois tout le monde, personne n'a plus le mascara. J'ai tapé le prix, 30 $. Les gens achetaient toujours. J'ai regardé, je peux acheter ça. Ou j'ai trouvé un endroit en Europe qui avait encore ça. On a acheté ça. 35 $. Les gens achetaient toujours le même mascara à 4 $. On a acheté le mascara à 4 $. Il y avait un autre produit comme ça. Les produits qui sont discontinus. Mais c'est pas facile. C'est pas facile de trouver ça. Ça arrive comme ça.
C'est pas facile. Il y avait aussi un jouet d'enfant qu'on a trouvé une année où c'était peut-être fini dans certains grands magasins. Et il y a des gens qui aiment ça. Et les gens achetaient. Et j'ai scanné tous les magasins, que ce soit en ligne, que ce soit ou parce que sur Amazon, même les vendeurs étaient out of stock. J'ai scanné les magasins, j'ai doublé les prix. Seulement avec ce même jouet, j'ai même oublié le nom. Avec ce même jouet, les prix, ça me revenait, je faisais 80% de bénéfices, 100% de bénéfices sur ça. Donc c'est le sourcing qui te fait souvent tomber sur des produits. Il y a des produits les produits qui seront bien pendant Noël, Christmas season, c'est-à-dire généralement c'est d'octobre, ça commence en octobre jusqu'à début décembre. C'est là où on se fait de l'argent. D'octobre, l'année où j'ai fait les 100 000 de bénéfices, peut-être presque la moitié était arrivée de octobre à décembre. C'est là où, parce que c'est ici aux États-Unis, je ne sais pas ce qu'il en est du Canada, mais aux États-Unis, c'est le shopping season. Novembre, la shopping season. Black Friday, Cyber Monday. Le Cyber Monday, c'est comme le Black Friday des ventes en ligne. C'est le shopping season. Si ton magasin n'est pas plein, tu manques de l'argent, tu rates. Tu es en train de perdre. Mais quand ton magasin est bien fourni et tu veilles, tu vois. Bon, une autre question que les gens vont me poser, c'est que bon, toi qui vends, qui fais tes shipping toi-même et tout ça, d'abord, pourquoi tu le fais? Je le fais parce que je change de produit tout le temps. Et si je dois commander en Chine et tout ça, c'est juste une autre page, quoi. C'est l'une des raisons pourquoi je le fais et parce que je maximise mon bénéfice de la sorte. C'est une bonne façon de commencer, mais vous ne pouvez pas vous en sortir si vous restez seulement en le faisant vous-même. Vous n'allez pas vraiment vous en sortir. Donc, si tu veux commencer, tu commences à le faire d'abord toi-même. Tu achètes des produits qui peuvent se vendre parce que ça ne va pas trop te coûter. Tu peux vendre même avant d'acheter. Tu fais le shipping toi-même. Quand le volume de ton shipping devient déjà grand, à la poste, parce que je suis sûre que vous êtes en train de penser, oh, je vais aller à la poste tous les jours et demander, hey, ship-moi ça, ship-moi ça. Non, c'est pas comme ça. Quand tu commences déjà à vendre un peu beaucoup, la poste peut t'installer leur truc là qu'ils font eux-mêmes chez eux là. Tu peux prendre ça, tu as ça chez toi. Moi, j'avais ça dans mon garage. Donc, c'est un truc que toi-même, tu fais tous tes shipping. Tu print you print the label. Je vais un peu aller en anglais. You print the label, you paste it on your product and then ready to go. Tu portes seulement, même parfois, même le mailman peut passer, tu verses ça, il prend. Ou bien tu vas déposer seulement à la poste tout le tas là. Tu mets dans leur sac là, tu déposes seulement, ça part, c'est tout. Donc, c'est pas que tu vas prendre un produit, tu vas déposer. Non, 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 non. Tu peux faire tout ça toi-même chez toi. Il y avait même un moment, surtout vers décembre, où on embauchait même des gens pour faire le shipping pour nous. Donc, pour nous aider seulement à faire les labels, dans un label ça. Parce que Amazon prend le double de la commission quand ils font le shipping pour toi. Le FBA. Mais ça vaut le coup si tu vends déjà un grand volume. Si tu es déjà vraiment, ça vaut vraiment le coup. Mais si tu vends un peu de façon débrouillante, comme moi j'ai commencé, tu peux bien le faire toi-même et tu gardes la plupart de ton bénéfice, quoi. Donc, tu ne donnes pas vraiment la majorité. Ou bien si le produit que tu vends, si le profit margin, si le profit de ça n'est pas très élevé, où tu peux donner 30% à Amazon, tu peux le faire toi-même, tu donnes 13% parce que le pourcentage qu'Amazon prend, ça dépend du produit. Les produits de beauté ont un pourcentage différent. Les frais de vente sont différents que les produits comme les livres, les produits comme le home and garden. Donc, chaque section a son pourcentage. D'autres sont 10%, d'autres 13%, d'autres 15%. Donc, le pourcentage qu'Amazon prend est différent. Mais chaque fois que tu es en train de list, donc d'enregistrer un produit, ça va déjà te dire quel sera le frais. Donc, ça peut déjà te montrer tout ça. Malheureusement, je ne pense pas que je peux vraiment expliquer à partir du téléphone. Parce que généralement, quand tu listes un produit, ça te dit exactement... Bon, je vais un peu ouvrir cette page si je peux. Ça te dit exactement quels seront tes frais. Ça te dit quel est ton frais, tes frais, combien Amazon va te prendre si tu le vends à ce prix et combien Amazon va te donner. Donc, quand le client a payé peut-être 20 $, Amazon va prendre, il va te dire, je prends peut-être 4 $ et le shipping, si tu as chargé le client le shipping, Amazon te donne le shipping et le prix et ton prix, quoi. Donc, quand tu regardes, tu dis, bon, mon prix de vente, c'est tel, le frais d'Amazon, c'est tel, mon prix d'achat, c'est tel, voilà mon bénéfice. Est-ce que ça me va? Si ça me va, bon, je vends le produit.
Où est-ce que je prends le produit? Là, si ça me va, je vends le produit. Donc ça, là, ça pourrait être un autre truc. Mais je pense même que Stéphanie aussi a fait un truc déjà sur comment faire ça, choisir les produits et tout ça. Donc c'est vraiment quelque chose de différent. On ne peut pas entrer dans tout ça. Ce que je voulais vraiment faire, c'est de nous donner la base au point où, à partir de ce soir, tu peux déjà avoir ton compte. Tu peux déjà avoir tes produits déjà dans ton compte. Et tu peux déjà vendre d'ici la fin de la semaine. Sans dire, j'ai pas d'argent ou quoi que ce soit. Non. En une heure de temps, tu peux vendre au moins 5 choses que tu prends déjà de chez toi. Je pense qu'à partir seulement de ce soir, tu sois déjà capable. Tu dois être capable déjà de le faire. De faire au moins ceci. Vrai ou faux? J'ai oublié même de regarder les commentaires pour voir si... J'ai oublié. J'ai oublié de regarder ce que vous dites. Yeah. Et je ne pense même pas que tout ce que je dis là a vraiment besoin de questions. Je pense que c'est clair, non? Je pense que c'est assez clair. Je ne pense pas que c'est tellement, c'est si difficile que ça. Parce que si c'est pas, si directement tu as le hub, là, tu t'amuses avec ça, toi-même tu vas trouver. Tu n'auras même pas besoin de trop te déranger. Donc si tu as déjà le Amazon App, le Seller App, tu pourras déjà t'en sortir. Donc tu peux déjà commencer là. Ok? Bon, je ne sais pas de quoi d'autre je voulais parler. Je voulais parler du produit, j'ai parlé du produit, quel produit choisir, comment commencer et tout ça. Mais maintenant, quand vous avez déjà au moins commencé, vous voyez comment vendre. Maintenant, vous voyez comment le compte se passe. Avec vos comptes, dès que vous avez commencé, vous allez voir que Amazon va vous mettre comme Just Launch, New Seller. Vous êtes nouveau. Quand vous êtes nouveau, Amazon ne vous fait pas encore confiance. C'est pourquoi vous êtes Just Launch. Vous êtes New Seller. Il ne vous fait pas encore confiance. C'est-à-dire qu'il ne vous met même pas encore en première page. Ils ne font pas encore votre publicité. Parce qu'Amazon choisit, peut-être il peut avoir 10 vendeurs. Et chaque vendeur à son tour. Amazon fait souvent ça. J'ai remarqué. Amazon peut dire, ok, 10 vendeurs qui vendent, je ne sais pas, ce cahier ou bien ce bic, ce stylo. 10 vendeurs vendent ce produit. Aujourd'hui, tu peux être en train de vendre. Et puis, quand tu regardes sur Amazon, on va voir que sold by. Même comme il y a 10 autres vendeurs, la première personne là qu'Amazon a mis. À un moment donné, tu vois que ça a changé. C'est une autre personne. C'est comme si Amazon fait une rotation. Je me dis, Amazon fait une rotation. Et puis une autre personne, c'est le tour d'une autre personne. Ils font la publicité de cette personne. C'est-à-dire que si quelqu'un veut faire one click buy, c'est la personne là qui va vendre. Peu importe le prix de la personne. Et ainsi de suite. Donc, quand vous êtes déjà là, bon, votre compte détermine où Amazon vous place. Quand un vendeur, quand un acheteur est en train de regarder. Donc, votre compte détermine. C'est-à-dire, si vous êtes très nouveau, c'est pas grave, vous allez vendre. Si vous êtes très nouveau, cherchez à avoir des prix compétitifs. Donc, n'allez pas mettre le prix plus élevé que la personne qui a le buying box. Le buying box, c'est-à-dire que c'est la personne principale du produit. Donc, c'est la personne vraiment qui a l'autonome du produit. Quand vous regardez le produit, vous voyez buying box. Dès que tu vois le prix du buying box, même ton produit au moins $1 moins que le prix là. Parce que c'est la personne là qu'on est en train vraiment de faire la publicité. Il faut que ton prix soit très proche de cela pour que tu aies vraiment la chance de vendre. Si ton prix est trop élevé, oublie. Tu es là, tu es quelque part là-bas. Bon, maintenant, quand les gens achètent, il faut faire ce qu'on appelle customer service. Il faut que les revues soient importantes. Les revues. Combien d'entre vous, quand vous voulez acheter un produit, vous partez, vous regardez les revues de la personne. Quand vous voulez acheter, même sur Amazon, vous regardez, ok, cette personne, si elle est 98% ou 90%, vous achetez pour cette personne. S'il y a 5 personnes qui avaient le même prix, vous allez prendre la personne qui a les meilleures revues, n'est-ce pas? C'est la même chose avec vous. Quand vous devenez vendeur, vos revues là sont importantes. Donc, et qu'est-ce qui vous donne les revues? C'est la qualité de votre produit, la description de votre produit et le temps du shipping. Quand vous envoyez les produits en retard, les clients ne sont pas contents. Si vous avez déjà acheté un produit sur Amazon, vous savez, si vous êtes vraiment pressé, vous voulez vraiment ce produit, que ça ne vient pas, vous êtes frustré en tant que client. Ce sera la même chose quand vous devenez vendeur. L'autre personne de son côté attend le produit qu'il a acheté chez vous. Si ça n'arrive pas vite, il est frustré. Si ça arrive, c'est mauvais ou quoi que ce soit, il est frustré. Et il va vous envoyer des messages. Il y a aussi les communications. Vous avez 24 heures pour répondre à vos communications sur Amazon. Si vous ne regardez pas les communications tout le temps pour répondre, si quelqu'un a une question, si quelqu'un fait quoi que ce soit, ça frustre le client. Mais quand vous faites tout bien, vous envoyez le produit à temps, le produit est bien décrit, que c'est bien emballé, que la personne a aimé et la personne a posé des questions que vous avez répondu, vous donne des bonnes revues. Et quand vous avez de bonnes revues, ça vous monte.
Non seulement votre produit monte, mais vous, en tant que vendeur, vous montez. Maintenant, c'est ça qui vous qualifie pour le buying box. Ça vous qualifie où il y a des produits où Amazon va faire votre publicité. En tant que vendeur, vous ne voulez pas être en dessous de 80%. Vous voulez tout faire pour être au-dessus de 80%. Il fut un temps où le volume de nos ventes était tellement élevé. On a fait un truc, je vais pas déjà vous montrer les mauvaises choses. Je reste seulement sur le bon. Il y a une façon de contourner certaines de ces choses-là si vous faites les shipping vous-même. Mais je ne vais pas vous montrer ça maintenant. Si vous commencez à vendre beaucoup, vous êtes bon. Venez directement chez moi et puis je peux vous donner ces autres types. J'ai d'autres types, mais ça c'est pour ceux, si vous faites le shipping vous-même et que vous voulez maximiser tout ça, je peux vous montrer comment contourner certains de ces trucs d'Amazon et rester toujours dans le buying box. Bon, ça c'est autre chose. Je vous montre juste la base. Donc vos revues sont importantes. Si votre compte de vente est bien, c'est fourni, vous avez de bonnes revues, vous avez la chance en quelques mois de commencer à être même qualifié pour les buying box, commencer à être vraiment qualifié pour que Amazon fasse votre publicité. Donc déjà, si vous avez un compte Amazon, une autre chose dont je voulais parler, vous avez déjà établi votre compte, vous pouvez déjà mettre votre compte. Quand vous allez établir votre compte, Amazon va demander si vous voulez que votre compte soit individuel ou que votre compte soit professionnel. Ça, c'est aussi votre choix. La différence entre individuel et professionnel, c'est souvent le montant que vous payez. Quand vous avez un compte individuel, vous payez $1 chaque fois que vous vendez un produit, quel que soit le prix du produit. Vous vendez le produit de $10, vous payez $1. En dehors des 13% qu'Amazon va prendre, vous allez payer $1. Si vous vendez un produit de $100, vous payez aussi $1 de plus par produit que vous vendez quand vous avez un compte individuel. Maintenant, quand vous avez un compte professionnel, vous payez, je crois, c'est $39 par mois. Disons $40 chaque mois. Que vous vendez ou pas, $40. Amazon va prendre $40 dans votre compte chaque mois, que vous ayez vendu ou pas. Donc maintenant, c'est à vous de choisir si vous voulez que votre compte soit individuel ou professionnel. Personnellement, quand j'ai commencé avec un compte individuel. C'est quand mes ventes sont devenues un peu élevées que je suis allée directement à professionnel. Mais il y a aussi un avantage d'un professionnel, c'est que vous allez paraître quand même déjà assez important quand votre compte est directement professionnel. Mais pour ceux-là qui disent « Oh non, je n'ai pas vraiment d'argent », allez individuel. Ne payez pas les $40 par mois, payez seulement par le nombre de produits. Si vous voyez déjà que vous vendez au moins 20, 25, non, peut-être 30 produits par mois au moins, ça va faire $30 qu'Amazon va vous prendre. Bon, maintenant, quand vous voyez que vous pouvez déjà vendre plus, là, vous pouvez aller professionnel ou vous les laissez prendre vos $40 chaque mois pour les ventes. Parce que même si vous vendez, parce que, bon, je vends, il y a des mois, quand je regarde mon compte, il y a des mois où je vends, bon, je ne peux même pas compter des milliers de produits. Mais maintenant que je suis en train de sortir d'Amazon, je ne vends même plus beaucoup, mais jusque-là, je vends toujours. Donc, par jour, je vends toujours au moins peut-être 20, 25. Des jours, je vends toujours même 30 produits par jour. Donc, par semaine, ça peut faire au moins 100. Donc, ça veut dire que je suis même plus vraiment active dedans. Donc, ça veut dire que par mois, je dois avoir un compte professionnel. Même comme je ne suis plus trop active, c'est que mon compte a été déjà comme ça depuis longtemps. Et je pense aussi que quelqu'un a posé une autre question, une autre fois par rapport à « Oh, commencer directement en tant que business ou bien LLC et tout ça. » Non. Le live d'aujourd'hui, c'était pour les gens qui sont vraiment débutants. Ne commencez même pas avec LLC. Ne commencez pas encore en tant que business. ARS va vous poursuivre. Commencez en tant que vous-même. Vous vous souvenez, j'ai dit j'ai commencé en tant qu'étudiante. Il n'y a que 3 ans, c'est seulement les 3 dernières années de mes 8 ans sur Amazon que j'ai fait le LLC. Peut-être, c'était même 3 ans, 2 ans et demi. La première année où je suis vraiment entrée, l'argent entrait trop. Aujourd'hui, dans mon compte, $10 000. La semaine prochaine, $15 000. Bon, je savais que bon, il y a maintenant, elle va mettre les yeux sur le compte. C'est là où on a fait LLC. Donc, vous commencez d'abord en tant que vous-même, avec votre tax ID ou votre social ou quoi que ce soit. Vous commencez, c'est quand vous commencez vraiment à faire de l'argent, vous avez compris que c'est ma chose. N'oubliez pas que j'ai dit que ça ne va pas pour tout le monde. Il y a des gens qui vont trouver que non, c'est pas pour moi, ils vont laisser. Mais commence d'abord comme ça, jusqu'à tu trouves que non, je veux vraiment faire ça de façon professionnelle. Je veux vraiment faire ça comme business. C'est en ce moment-là que tu peux ouvrir LLC, tu peux faire tout ça. Donc ça, c'est autre chose. Donc, vous pouvez commencer juste comme individuel, comme vous-même. Ok, donc je pense que j'ai parlé de un peu presque tout ce dont je voulais parler aujourd'hui. S'il y a des questions, je vais commencer à regarder un peu vos commentaires pour voir si vous avez des questions spécifiques.
si vous avez des trucs, des choses que vous voulez un peu que j'adresse de façon un peu spécifique. Je prie vraiment, si j'ai été vraiment un peu claire, ça va vraiment me faire du bien si j'ai été un peu claire. Parce que mon but, c'était d'être un peu clair pour que vous puissiez au moins être capable de commencer sans trop poser des questions. Parce que j'ai un peu lu certaines questions dans le groupe. Et puis, je me suis dit que les gens étaient un peu confus. Ils ne savent pas vraiment où commencer. C'est là où j'ai décidé de faire ce petit truc. Yeah. Ok, je ne sais pas s'il y a des questions. Oh, quelqu'un a demandé c'est quoi LLC. LLC, c'est Limited Liability. Donc, c'est-à-dire que tu fais ça en tant que business et non en tant qu'individu. Donc, tu as ouvert, donc c'est comme si tu as déjà ton nom, le nom de ton business. Quand tu vas ouvrir ton compte d'Amazon, ça ne va pas s'appeler toi. Donne n'importe quel nom. Si tu veux, tu donnes au nom du compte, tu peux donner à ton storefront. Ça s'appelle storefront. Comment ça se dit en français? Je ne sais pas. Ta boutique, quoi. Donne le nom que tu veux à ta boutique. Tu vois? Ma boutique s'appelle Million Milliard. N'allez pas chercher Million Milliard sur Amazon. Hein. C'est ça le nom de ma boutique, je vous dis déjà. Vous pouvez donner à votre boutique n'importe quel nom et vous pouvez changer ça chaque jour si vous voulez. Mais il y a un endroit, il y a une page vraiment où vous allez donner toutes les informations légales à Amazon. Donc, si vous voulez donner votre nom, si c'est vous qui ouvrez le compte, vous allez mettre votre nom, vous allez mettre votre compte bancaire, votre carte et votre, je crois, Amazon va demander votre taxe ID, IAN ou bien social. Si vous n'avez pas, c'est pas comme business, ce sera peut-être votre social ou bien votre taxe ID personnel. Donc, vous pouvez commencer par là. Donc, c'est ça, quoi. Donc, c'est ça, LLC. C'est pas quelque chose de grand. C'est juste... c'est comme une coopération, quoi. Je sais pas s'il y a... Oh, une autre personne a demandé, je sais pas. Comment faire pour avoir un box de la poste? Vous pouvez leur demander. Si vous allez à la poste, même vous demandez, vous dites, surtout quand vous commencez déjà à envoyer plusieurs trucs, eux-mêmes vont vous proposer. Nous, on ne savait même pas. On ne savait même pas. On faisait nous-mêmes. Quand j'ai commencé, j'ai tellement souffert, donc j'écrivais, je prenais l'adresse, parce que dès que vous vendez, Amazon vous dit, bon voilà, vous avez vendu, voilà l'adresse de la personne qui a acheté et tout ça. Je prenais le bic, j'écrivais sur le box ou bien sur l'enveloppe. J'écrivais là le nom, mon adresse, le nom de la personne qui a acheté, son adresse, je peux à la poste déposer. Je dépose même 10 paquets par jour. Un jour, le monsieur de la poste me dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit que non, je vends, c'est les trucs. Il dit, oh non, on peut te set up si tu veux. Ils ont envoyé 2 personnes chez moi. Ils sont venus avec eux-mêmes leur truc, leur balance et tout. Tout ce qu'ils font à la poste là pour tirer ça. Ils sont venus installer ça eux-mêmes chez moi. Ils ont installé ça chez moi. J'ai installé ça dans mon garage et c'était tout. Donc maintenant, quand je me lève, ça se connecte à ton compte Amazon. Donc, ils connectent ça à ton compte Amazon. Donc, quand tu te lèves, tu ouvres la page de la poste là. Tu peux choisir toi-même ce que tu veux utiliser comme shipping. Moi, j'utilisais XP Shipping à l'époque. XP Shipping, après même, j'ai changé. Que j'ai regardé, il y avait des gens qui avaient des meilleurs prix, j'ai changé. Avec XP Shipping, c'est déjà connecté à ton compte Amazon. Donc, dès que tu viens là, tu ouvres de XP Shipping, tu vois tout ce que tu cliques seulement dessus. Et tu regardes c'est quel produit que tu as. Tu cliques dessus, tu regardes ça pèse combien. Et puis, ça saisit directement le label, tu mets dessus, c'est tout. Et puis, j'ai trouvé aussi des compagnies qui vendaient des enveloppes là. Les enveloppes, comment on appelle ça? Foaming envelope, qui ont tous les trucs de foaming à l'intérieur pour mettre des produits. Parce que la plupart des produits que je vends ont des dimensions, c'est pas très grand. Et même ceux qui sont très grands, il y a les box de post office, les petits cartons là, les medium size, les small size. Tu prends, c'est gratuit. Je veux même pas là. Je commande seulement, ils me livrent ça à la maison. Et je commande les enveloppes, ils me livrent ça à la maison. Je commande les box de 500, de 1000 et tout ça. Ils me livrent ça à la maison. Quand j'ai même pris quelqu'un qui faisait le shipping, tout était là. Il fallait seulement, on se lève le matin, on saisit seulement les shipping labels. Et puis on commence à mettre ça dessus. Et puis on dépose à la poste, c'est tout. Donc c'est pas si difficile que ça. Eux-mêmes le font pour vous. Pour répondre à la question de la personne qui a demandé comment vous faites ça. Je sais pas s'il y a des questions.
Il y a quelqu'un qui a demandé si le compte celle-là permet de print les labels. Oui, ça permet. Ça permet si tu printes à toi-même. Donc, ça te permet de sortir ça. Si tu dois aller à la poste, tu vas aller payer ça à la poste. Mais comme j'ai dit là, si la poste a déjà connecté ça chez toi, tu peux le faire. Si tu demandes seulement à la poste, ils savent. Ils vont le faire pour toi. Alors, quelqu'un a demandé si Amazon est aussi lucratif. Pourquoi tu n'es plus active? Bon, si tu étais là au départ, j'ai dit que Amazon n'était pas ma passion. Et parce que je fais le shipping moi-même, j'y pense encore. On est en train de penser à aller peut-être commencer à faire des produits FBA. J'y pense, c'est possible. Mais même jusque-là, ça va aussi prendre un peu de temps. C'est parce que j'ai fait autre chose. J'aime faire le real estate. Il y a aussi l'argent dedans. Si c'est toi, mon frère, qui demande ou bien quoi. J'aime ça. Donc, j'ai commencé ça et puis l'argent vient en gros. J'ai aimé ça. J'aime le contact avec les personnes. Avec Amazon, j'avais le contact avec les produits tous les jours. Je ne vois pas les gens et tout ça. Bon, ça, c'est moi personnellement. Comme j'ai dit, ça dépend de la passion de tout un chacun. Chacun a sa passion, chacun a son purpose, chacun a sa destinée. Et Amazon, pour moi, c'était une voie. C'était un endroit, c'est quelque chose qui me donnait de l'argent, mais qui ne me donnait pas le fulfillment. Parce que ce que tu fais, tu dois aussi être fulfilled. Une autre personne va beaucoup aimer, une autre personne ne va pas beaucoup aimer. Moi, je suis de ceux-là qui a aimé l'argent de ça, mais qui n'a pas trop aimé le processus de ça. J'aime le fait que ça me donnait de l'argent. Je peux prendre mes vacances quand je veux, comme je veux. Je peux faire ce que je veux. Même comme je faisais le shipping moi-même. Il y avait des moments où je sais comment bloquer. Je sais vraiment comment... Les gens disaient, hey, comment tu fais si tu vas en vacances? Non, j'ai mes voix. Donc ça, là, je ne peux pas vous expliquer ça maintenant. Je pouvais partir pendant une semaine et je vends toujours. Donc ça, c'était pas vraiment un problème. Mais bon, une des raisons pour laquelle je suis pas sortie, oh. On ne sort pas de l'argent comme ça. Je ne suis pas sortie, j'ai réduit. Je ne suis pas complètement sortie. Je suis toujours là, mais pas comme avant. Pas plus full time comme avant, quoi. Ok. Bon, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Oh, quelqu'un a posé les questions des taxes. En ce qui concerne les taxes, c'est par rapport à ton état. Hein. Les taxes, c'est par rapport à là où tu es. On paie, à chaque année, Amazon, il y a un endroit sur Amazon où tu peux aller saisir tes trucs de taxes. Et puis, tu vas amener ça sur ton comptable. Ton comptable va faire ce qu'ils vont faire. Et bon, vous savez, quand vous avez un business, et il y a toutes les déductions, vous choisissez vous-même vos taxes. Le business est bon. Vous qui travaillez là, on coupe vos taxes directement. Moi, je décide combien... Ma première 2 ans sur Amazon, là, ce que je payais des taxes, là, c'est moi-même qui décide. Ah, je ne veux même pas parler des taxes. Allez chez votre comptable. Votre comptable va vous parler de ça. C'est bien possible de payer moins. Tous les gens, les riches de ce pays-ci, là, ne payent pas beaucoup de taxes. Ok, bon, je ne sais pas s'il y a une autre question que je peux... Il y a quelqu'un qui a dit que j'utilisais les mots en anglais qu'on ne comprend pas. Vraiment, mes excuses. J'ai tout fait pour rester en français, mais c'est tellement difficile. Je vis aux États-Unis. Donc, j'ai tout fait. Et en plus, je parle anglais tous les jours. Donc, je suis même contente de parler le petit français, c'est que j'ai pu parler maintenant, là. Je sais que j'ai utilisé des mots en anglais, mais bon, je ne sais pas. Idée des produits pour les débutants. Si tu étais là au début de la vidéo, j'ai dit commence par tout ce que tu as à la maison, que tu n'utilises pas. Pendant Christmas là, est-ce qu'on t'a donné des cadeaux que tu regardes là, tu n'utilises pas? Commence par là. Va dans les magasins, cherche. Parce que je ne peux pas vraiment te donner une idée spécifique pour les produits. Chacun a vraiment... C'est vraiment difficile. Et comme je vous ai dit, pour moi, les produits là, ça change tout le temps. J'ai fait beaucoup dans les produits de beauté. J'ai fait un peu des produits de maison. Des produits de maison. Dernièrement, j'ai des petits trucs d'enfants, les petits blankets. En fait, je ne peux pas vraiment vous dire exactement quel produit vendre. Ça, c'est une question tellement difficile. Et je pense que j'ai entendu que Stéphanie offre le coaching. Si vous voulez vraiment réussir dans Amazon, je vais vous conseiller à prendre ce coaching. Je pense qu'elle va offrir, je ne sais pas si c'est vrai, je pense avoir vu quelque chose comme ça où elle va offrir le coaching. Et le coaching là, ce n'est pas gratuit. Et si vous voulez vraiment que quelqu'un vous tienne la main, vous voulez réussir, payez le coaching là pour faire ça, vaut le coup. Même si on fait 5 heures de live maintenant, je ne peux pas tout vous donner. Je ne peux même pas tout vous donner. Je vous donne seulement le général. Si vous voulez aller très loin et vite, peut-être vous voulez payer le coaching ou quelqu'un va vous suivre personnellement
pour vous faire réussir, c'est-à-dire suivre votre compte de vente, suivre comment, tout ça, comment même acheter, et vous aider peut-être à trouver vos manufactures, tout ça. Peut-être quelqu'un peut vous aider déjà terre à terre, et aussi même les logiciels, qu'est-ce qu'on utilise, comment utiliser, même j'ai acheté les logiciels, c'est ça non? C'est le logiciel non? J'ai acheté ça, je savais même pas utiliser, je n'ai même pas utilisé, j'ai fini par ne même passer, peut-être après 2 ans que j'ai commencé à me regarder comment utiliser, je savais même pas. Parce que j'ai payé le training, j'ai payé mes 10 000 $. On me dit, oh non, achète ça, c'est 5 000, achète, va comme ça, on te donne et on te laisse. On te laisse, tu te débrouilles toi seul. Je ne savais même pas comment faire. Après, ça va payer mes 10 000 $. Finalement, je me suis débrouillée toute seule. Donc, ça ne valait même pas le coup. Si j'avais eu quelqu'un, personnellement, qui pouvait me tenir la main et me montrer terre à terre, et à qui j'avais donné même ces 10 000 $ là, je serais allée plus vite que je l'ai fait. Je suis allée à petits pas, à très petits pas, mais j'y suis arrivée. Comme je vous dis, j'ai fait 8 ans de vente et ce n'est que les 3 dernières années où j'ai commencé à avoir des gros chiffres. Donc, c'est ça quoi. Comment on voit les labels quand on a vendu et qu'on décide de ship soi-même? Amazon vous donne toutes les informations de l'acheteur. C'est à vous maintenant de décider de faire les labels à la poste. Personnellement, c'est-à-dire que vous allez physiquement, vous emballez votre produit, vous allez à la poste, vous mettez votre adresse et vous mettez l'adresse de l'acheteur. Mais ce que je disais, c'est que c'est difficile si vous commencez à vendre plusieurs produits par jour. Quand la poste vous a installé leur équipement chez vous, c'est facile. C'est sur votre ordinateur, vous cliquez sur le produit et vous imprimez. Ça imprime directement. La poste vous donne tout ça. Ça imprime directement et vous collez sur le paquet, vous déposez à la poste. Je pense que ça répond à la question là. Donc, quand tu ships toi-même, comment avoir le label? C'est comme ça que vous créez le label. C'est ça le packaging. Donc, le packaging, ça dépend de vous. Si vous voulez mettre ça dans l'enveloppe, c'est vous. Si vous voulez mettre ça dans un carton, ça dépend de ce que vous vendez. Vous faites le packaging vous-même. Rassurez-vous seulement que vous faites un packaging qui va arriver à destination sans être abîmé. Quelqu'un a demandé comment tax ID pour un compte individuel. Mon tax ID, c'est un truc que vous demandez juste à IRS. Hein. Si vous demandez à IRS tax ID, on va vous envoyer un tax ID. C'est comme un social. Soit vous mettez votre propre social security, ou bien si vous voulez le tax ID, IRS va vous donner le tax ID. Moi, j'avais le tax ID parce que je n'avais pas de social. L'Amérique ne m'a pas donné de social. Mais j'ai dit à IRS que je veux le tax ID parce que je veux faire les taxes. Tu sais, Uncle Sam ne va jamais refuser l'argent, non? Donc, quand j'ai demandé le tax ID, ils m'ont donné le tax ID. C'est pourquoi j'ai commencé avec le tax ID. Quelqu'un a demandé, il faut combien comme capital pour un débutant? Genre étudiant. J'ai dit, vous pouvez commencer avec 0. Si vous êtes étudiant, le semestre passé, est-ce que vous utilisez encore les livres du semestre passé? Vendez-les, commencez par là. Et vous pouvez commencer avec 0. Si vous avez écouté le début de la vidéo, j'ai dit, allez dans les magasins, scannez tous les produits du magasin si vous avez le temps. Regardez quel produit se vend à des prix plus élevés sur Amazon et combien ça s'achète au magasin. Mettez-les sur Amazon. Quand Amazon a vendu, quand votre compte a vendu, vous courez au magasin, vous achetez maintenant le produit et vous faites le shipping, vous envoyez. Donc, vous pouvez commencer, vous pouvez le faire sans acheter. Une autre chose que j'ai fait, je ne sais pas si c'est un peu technique. Une autre chose que je faisais, c'est que j'allais sur eBay. Vous pouvez aller sur eBay. Vous regardez des produits qui se vendent là-bas. Vous regardez, il y a des produits qui se vendent sur Amazon à des prix élevés. Surtout les produits discontinus là dont je parlais. Vous allez maintenant regarder sur eBay, ça se vend à moitié prix. Donc, ce que je faisais aussi, c'est que je vais sur Amazon, je lance le produit là. Je dis que je vends ce produit là. Je n'ai pas le produit avec moi. Ce n'est pas à la maison, c'est nulle part. Je dis je le vends. Peut-être c'est le produit qui coûte 50 $ sur Amazon. Je le vends à 50 $ sur Amazon. J'ai vu ça sur eBay à peut-être 25 $. Quand je dis que je vends à 50 $, maintenant quelqu'un va sur Amazon et achète ce produit. 50 $. Je vais maintenant sur eBay. Je prends le produit là à 25 ou 30 $. Maintenant sur le shipping address sur eBay, je mets l'adresse de la personne qui a acheté sur Amazon. Ça c'est une autre voie technique.
Maintenant, j'achète ça sur eBay et ça ship ça chez mon client d'Amazon là. Je ne sais pas si ça se comprend. C'est une autre façon. Pour les étudiants qui disent j'ai pas d'argent ou quoi que ce soit, il y a beaucoup de... Vous pouvez même jongler ça. Vous pouvez jongler pour un départ et toujours y arriver. J'ai fait ça avec d'autres sites. Je fais sur Mercari, ça vend souvent des trucs un peu moins chers. Je regarde le produit qui se vend très cher sur Amazon. J'achète là-bas, je mets le shipping address. Donc, ça ne passe même pas par moi. Je mets le shipping address de la personne qui a déjà acheté chez moi sur Amazon. Et la personne qui vend de l'autre côté ship ça directement là-bas. Parce que ce n'est pas vous qui prenez l'argent, non? Ce n'est pas vous qui prenez l'argent quand vous vendez sur Amazon. Amazon prend l'argent du vendeur, il prend sa part et puis il vous débarque votre part. Quand vous venez de commencer, ça va prendre au moins 2 semaines pour qu'Amazon vous donne votre part. Donc, Amazon a déjà pris cet argent-là, vous envoyez. Parce que quand on envoie quand on a déjà envoyé le paquet, si vous avez déjà acheté en ligne, eBay, Amazon ou quoi que ce soit, on vous envoie le tracking number. Donc, si j'achète sur eBay, je ship sur Amazon, je prends le tracking number sur eBay que la personne qui a ship a envoyé, je prends ça, je pars maintenant sur Amazon et j'envoie ça à la personne qui a acheté. Voilà le tracking number et je commence à track, ça va arriver, je sais que ça va arriver. Donc, c'est une autre façon. Pour ceux qui ont dit, oh, je vais commencer, s'il n'y a pas d'argent, je fais comment? Vous pouvez le faire comme ça. C'est très facile. C'est vraiment très facile. C'est vraiment très facile. Et quelqu'un d'autre a encore parlé des taxes. Ouais. Les taxes, c'est pas... Vous pouvez bien vous en sortir au départ, même sans payer les taxes. Parce que ça prend vraiment du temps pour que AS commence à vous mettre l'œil. Hein? Donc, vous pouvez même aller 2 ans sans payer. Bon, j'ai pas dit ça. Oh. J'ai pas dit ça. Vous n'avez pas entendu ça chez moi. Donc, non, je ne parle plus des taxes. Allez chez les comptables. Les comptables vont vous parler des taxes. Alors, quelqu'un m'a demandé si je n'ai jamais fait le FBA. J'ai un peu essayé. Mais encore, pour revenir... Au départ, j'ai arrêté le FBA parce que je voulais diminuer mes risques et maximiser mon profit parce que je voulais faire vite de l'argent pour mes objectifs. Je voulais que mon argent à moi vite, quoi, basically. Parce que quand tu fais FBA, tu achètes le produit peut-être en Chine, pas seulement en Chine, vous pouvez acheter partout. Tu achètes le produit, disons en Chine, parce qu'on trouve les produits un peu moins chers en Chine. Tu envoies ça chez Amazon. Et Amazon, tu as un magasin avec Amazon et aussi avec Amazon, tu payes. C'est comme si tu loues. Tu loues ton coin là chez Amazon où ils emmagasinent tes produits et ils font le shipping pour toi. Donc, tous les frais là, ça fait partie de tes dépenses. Donc, avec ces frais là, tu dois ajouter ces frais là dans tes dépenses. Maintenant, si tu es débutant, tu ne comprends pas bien, à moins que tu es vraiment quelqu'un qui te suit. Si tu as vraiment un coach, tu as vraiment quelqu'un qui est en train de te suivre dans tout ça, ça peut un peu aller vite. Mais supposons que tu ne connais absolument rien, tu es débutant. Parfois, tu pourrais vraiment... Ça peut être peut-être un grand risque pour toi. Peut-être de commencer, si tu es étudiant, tu dis, oh, voici mes $2000 ou bien voici mes $5000. Si je prends mes $5000 là, je vais acheter quel produit? Est-ce que ça va marcher? Si ça ne marche pas? Et si j'amène ça chez Amazon, si ça fait 4 mois, ça ne vend pas. Tu vois, tu vas payer les frais là et puis, bon, c'est un peu ça quoi. Donc, personnellement, je ne faisais pas le FBA. Je compte, si je décide de continuer à vendre avec Amazon, puisque je n'ai plus vraiment le temps pour faire le shipping moi-même, étant donné que j'ai mis mes mains encore dans d'autres business. Si je vais encore refaire, je vais essayer de faire FBA. Mais ça, je parlais vraiment des gens qui veulent juste commencer et qui ne veulent pas encore commencer avec des risques d'investir un peu beaucoup d'argent ou bien de tout ça. Donc ça, c'est pour vraiment vous qui vous voulez juste commencer, vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous n'êtes même pas sûr comment ça se passe. Et aussi pourquoi? La raison pour laquelle je vous conseille aussi de le faire, il y a des gens qui se découragent vite, vous voyez? Donc des fois, quand vous voyez c'est tellement grand, c'est comme si c'était tellement difficile ou bien presque impossible. Mais si vous voyez, c'est un peu facile. Oh, je peux vendre ça, je peux vendre ça. Oh, je commence à vendre. Parfois, les petits succès là, ça motive. Oh, j'ai vendu mon premier produit. Oh, j'ai vendu 2 produits. Oh, voilà, j'ai vendu 4 produits. Parfois, ça vous motive. Et petit à petit, ça bâtit la motivation. Et déjà, quand vous commencez à faire $500, $1000, $2000, maintenant, vous pouvez penser à FBA. Vous pouvez penser, ok, bon, maintenant, je comprends comment ça marche. Je sais déjà comment ça fait, comment garder mon rating, comment garder comment on appelle tout ça là.
comment vraiment bâtir mon système et tout ça. Quand vous avez bien compris, alors vous pouvez vous lancer en Chine, vous pouvez vous lancer ailleurs. Donc, c'est un peu pour ça, quoi. Pour répondre à la question de la personne qui a dit, pourquoi pas FBA? Bon, est-ce que vous faites FBA? C'est un peu ça. Vraiment pour les débutants. C'est pourquoi j'ai appelé ça Amazon pour les débutants. Et pour les gens qui veulent minimiser leurs risques. Pour les gens qui ne sont pas encore sûrs s'ils veulent commencer. Donc, c'est ça. Pour tous les Camerounais qui disent qu'ils sont fauchés, ils n'ont pas d'argent, mais il y a les moyens partout de se faire de l'argent. Pour les gens qui, comme moi, étaient sans papier, je vous dis que j'ai commencé sans papier, n'est-ce pas? Donc, pour les gens qui disent, ah, vraiment, je ne sais pas, qu'est-ce que je vais faire ici aux États-Unis? J'ai pas de papier, ceci, cela, il y a de moyens. Donc, c'est ça. Donc, je vous ai dit que j'ai fait ça 5 ans, peut-être même sans papier. Et j'ai bouffé l'argent là, sans papier. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Oh, comment vendre un produit qui n'a pas de barcode? C'est aussi possible de vendre un produit qui n'a pas de barcode, mais avec ça, vous allez poster le produit vous-même. Donc, ça veut dire que vous allez prendre... je ne peux pas vraiment expliquer tout ça maintenant. Ça, c'est autre chose, quoi. Ça, je préfère aller du côté facile. Vous pouvez poster ou bien... Il y a des produits qui n'ont pas de barcode, mais qui sont déjà sur Amazon. Si ce n'est pas votre produit, parce qu'il y a quelqu'un qui a demandé une autre fois, est-ce que je peux vendre mon propre produit? C'est possible de vendre son propre produit, mais c'est pénible. Donc, il faut vraiment suer là-dessus jusqu'à ce que le produit devienne connu. Mais il y a des produits connus qui n'ont pas de barcode. Les produits connus qui n'ont pas de barcode, je vais vous montrer. Quand vous avez votre app, si vous êtes sur votre app, il y a là où le premier truc sur l'app là, c'est Add Product. Si vous voyez Add Product et que le produit n'a pas de barcode, vous voyez Search Amazon Sell. Il y a Search Amazon Sell. Vous écrivez le nom du produit. Si vous écrivez le nom du produit, je vais prendre quoi ici? Je vais prendre, je vois, ça c'est quoi ça? Je vois Canon. Si je commence à écrire Canon, il y a beaucoup de choses de Canon qui se présentent là. Si je vois le nom, si j'écris le nom du produit et je vais sur Search, ça va me montrer les noms de tous les produits là. Si je découvre mon produit là-dessus, alors je commence. Je ne sais pas si ça répond à la question. Donc, c'est bien possible de vendre des produits qui n'ont pas de barcode. Allez seulement sur Add Product. Vous saisissez le nom du produit. Vous cliquez sur Search. Et ça va vous montrer, donner une liste de tous les produits avec ce nom-là. Vous regardez la description, la photo, la couleur. Si ça match, si ça match le vôtre, alors vous pouvez j'utilise les mots en anglais. Bon, pardonnez-moi. Là, vous pouvez lancer ce produit-là. Donc, c'est ça, quoi. J'espère que ça répond à la question là, si vous vendez les produits qui n'ont pas de barcode. Quelqu'un a demandé, je ne sais pas si c'est toujours dans le packaging et les cartons et tout ça. Si vous utilisez les cartons de la poste, c'est gratuit. La poste va vous donner tous les cartons gratuits. Si il y a les cartons de Priority Box, c'est gratuit à la poste. Donc vous partez, ils vont vous donner ça directement. Il y a aussi les enveloppes de Priority, c'est gratuit. Ils vous donnent ça gratuitement. Et si tu n'as pas le code barre sur le produit, voilà, j'ai déjà expliqué. Pour ceux qui n'ont pas de code barre sur le produit, vous allez juste écrire le nom du produit. Et puis, ça va vous donner... Oh, quelqu'un a demandé d'où m'est venue la passion pour le commerce. Je vous ai dit que je suis bamiléké, non? Il faut que je le dise encore. Je suis bamiléké, c'est dans le sang. Donc, ma passion est venue dans le sang. Bon, en réalité, moi, j'aime le succès. J'aime réussir. Donc, la réussite, c'est ce qui importe. Et vous pouvez réussir avec n'importe quoi. Mes parents étaient enseignants et ils m'ont dit que l'école, c'était la seule voie. Et beaucoup de Camerounais, beaucoup d'entre vous, vous avez peut-être eu le même témoignage. On m'a dit que c'est à l'école, c'est à l'école qu'il faut réussir. Donc, à l'école, je travaillais, je bossais. C'était difficile à l'université. J'ai souffert. J'ai souffert à l'université. J'avais pas d'argent, j'avais pas de moyens. Je souffrais, mais dans ma tête, je voulais tellement réussir. J'étudiais tellement.
Parce que je voulais réussir, je voulais avoir des diplômes. On nous a dit que si tu as des diplômes, tu auras un bon travail. Je suis venue aux États-Unis, j'étudiais, je voulais avoir les diplômes américains pour avoir un bon travail. Mais me voici aux États-Unis, je commence à regarder comment les gens travaillent. C'est bon, je n'en disconviens pas. Mais mon rêve, quand je regarde mon rêve, en travaillant, je ne vais jamais atteindre ce rêve. Quand je regarde les salaires, 100 000 $, ça c'est quelqu'un qui a un bon, on dit que quand tu as 100 000 $, on dit que c'est un bon salaire. Mais mes rêves, 100 000 $ ne va pas donner. Même 200 000 $ avec mes rêves là. Donc j'ai aussi compris, mais et non seulement ça, si on te paye même ce genre de salaire, on te prend aussi ta vie, ton temps, tu vois, tu n'as pas de liberté. J'aime voyager, j'aime faire, je fais le mentorship, le coaching, je fais tout ça. Mon mentorship, c'est gratuit. C'est avec d'autres personnes, des démunis, des gens qui ont des problèmes. Ça, c'est un truc que j'aime faire ça. Donc, je donne ce temps-là pour ça. Je fais des volontariats, je fais le ministère. Donc, j'ai besoin de mon temps. Et si je dois travailler pour quelqu'un, ce sera impossible que je puisse faire ça. C'est mon ministère. Je dois faire, je veux le faire. Et j'ai aussi besoin d'argent pour pouvoir le faire. J'ai grandi pauvre. Donc, j'ai une passion à aider les pauvres. Donc, je pense à eux. Je veux sponsoriser ceux qui n'ont pas de moyens. Il me faut de l'argent pour faire ça. Si je travaille pour quelqu'un, 9 to 5, je donne tout mon temps, toute mon énergie pour pouvoir faire ce travail, pour avoir juste assez pour payer mes factures et vivre et avoir des vacances d'1 à 2 semaines par an. Non, ça, c'est pas mon rêve. C'est pas pour ça que je suis venue aux États-Unis. Non. Donc, je voulais avoir un peu plus. Et j'ai directement su que mes diplômes ne devaient pas me donner ça. Mes diplômes m'ont donné la connaissance, c'est vrai, mais être embauché par quelqu'un ne devait pas me donner le rêve que j'avais pour ma vie. C'est ce qui m'a foncé dans le commerce. C'est ce qui m'a foncé dans Amazon. C'est ce qui m'a foncé dans le real estate. Et je commence même à faire d'autres choses. Donc, c'est ça qui m'a poussé. Et je sacrifie, je continue à sacrifier pour ça. Pour le rêve là, ça n'a pas commencé facile. Je vis aux États-Unis. J'ai eu des mois aux États-Unis où je ne savais pas où le loyer devait venir. Dans mes années d'étudiant, j'ai eu de frigos vides. J'ai eu des journées où il n'y avait même pas le lait de 3 $. Le lait, le bidon de lait là, de 3 $, où je n'avais même pas ça. Donc j'ai eu des journées pareilles, où manger était difficile. Mais je me suis sacrifiée pour ça. J'ai fini les études sans loan. Déjà, même on ne m'a même pas donné. On ne me donnait pas le student loan. Sans papier, qui va te donner le loan? J'ai payé pour ça. Mais les diplômes, ça ne me sert même pas. Je ne dis pas que, oh, arrêtez vos études ou bien non, c'est pas ça. Non, ça dépend de vous. Si vous aimez ce que vous faites, ça dépend vraiment de votre passion, ce que vous aimez et tout ça. Mais ce que je dis, c'est que c'est presque impossible de devenir riche. Et quand je parle de la richesse, ce n'est pas juste dollars. Ce n'est pas en termes de dollars. La richesse, c'est tout. C'est vraiment le style de vie. Pour moi, je définis la richesse comme vivre la vie sous ses propres... Living life in your own terms. Ça, c'est moi. That's being wealthy. Living life in your own terms. Je veux me réveiller quand je veux, comme je veux. Je veux prendre off quand je veux, comme je veux. Je veux faire de mon argent ce que je veux, comme je veux. Donc, c'est ça pour moi la richesse. Vous avez votre définition de richesse et c'est ça qui va vous motiver tous les jours. C'est ça qui me motive tous les jours. S'il faut que j'aille travailler pour quelqu'un, ça ne sera jamais richesse. Quel que soit le montant que la personne me paye, ce ne sera jamais la richesse pour moi. Donc la richesse pour moi, c'est vivre ma vie sous mon propre autorité et en mes propres termes. Donc c'est ça. Bon, je sais pas, les questions sont vite passées et puis bon. Les questions sont vite passées. J'ai perdu. Quelqu'un dit que j'adore l'odeur de l'argent. Et l'argent n'est pas une fin en soi, mais c'est l'argent qui te conduit à cette fin-là. Je ne sais pas si ma soeur Donnie est sur le live. Si Donnie connaît un peu une partie de mon histoire. Parce que je me rappelle, il fut une année, peut-être ma deuxième année aux États-Unis. J'étais tellement en train de souffrir qu'une fois, je suis arrivée à Maryland. J'étais chez Donnie dans une chambre. Quand Donnie, tu étais même encore à l'école. Je ne sais pas si tu es sur le live. Si elle était même encore à l'école, où je cherchais les salons pour aller tresser. Parce qu'on m'avait dit qu'à Maryland, les salons donnaient un peu. Il fallait que j'aille là-bas pour tresser un peu, pour avoir même un peu d'argent pour venir payer mes factures. Je vous dis, je vivais déjà en Caroline. Ah.
D'autres questions? Parce qu'on va bientôt clôturer. Donc, je regarde peut-être 2 ou 3 questions et on va clôturer. Oh, quelqu'un dit heureusement que j'ai déjà rédigé ma lettre de démission. Ça, c'est ton problème, oh. Faut pas démissionner le lendemain, oh. Il faut commencer d'abord par voir l'argent là entrer avant de démissionner. Je sais pas, il y a d'autres questions. S'il y a une question pertinente que j'ai pas répondu, tu peux encore poser la question. Là, je vais voir si je peux répondre rapidement avant qu'on ferme le live. J'ai vu que le live devait être pour 1 heure de temps. On a fait déjà 1h30. J'ai même pas vu le temps passer. Oh, quelqu'un a dit qu'il y a des gens qui finissent les études sans loan. C'est bien possible. C'est bien possible. Je fais le mentorship aussi financier, surtout pour les étudiants qui viennent d'arriver, qui sont en train de se débrouiller. C'est vraiment bien possible. Il faut vraiment s'asseoir. Qui veut aller loin ménage sa monture? Vous connaissez ce proverbe. Qui veut aller loin ménage sa monture? Donc, quand vous arrivez aux États-Unis, pour vous qui venez d'arriver aux États-Unis, il faut vous asseoir pour vraiment déterminer qu'est-ce qui est important pour vous. Et par rapport à... Et quels sont vos rêves? Qu'est-ce que vous voulez devenir dans 5 ans, dans 10 ans? Qu'est-ce que vous voulez achieve? Qu'est-ce que vous voulez accomplir dans 5 ans, dans 10 ans? Si vous voulez aller à l'école, surtout si vous n'êtes pas étudiant international, je vois des gens qui viennent aux États-Unis par loterie et qui dans 5 ans sont pleins de dettes, mais vous avez gaspillé votre loterie. Les gens comme nous sommes arrivés en se débrouillant, sans papier. Ne gaspillez pas votre temps, votre argent. Non, ne gaspillez pas. Prenez votre temps. Ne faites pas le gros. Ne venez pas aux États-Unis, vous prenez un peu d'argent en décembre, vous descendez au Cameroun, vous voulez faire le gros. Non, 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 vous n'allez pas évoluer rapidement. Si vous venez d'arriver, prenez votre temps pour vous enraciner. Enracinez-vous dans le système. Enracinez-vous. Enracinez-vous. Vous arrivez aux États-Unis, vous commencez à envoyer l'argent payer tous les jours pour montrer que vous êtes riche. Pourtant, vous n'êtes même pas encore arrivé, vous êtes encore sur les bancs. Non, prenez le temps pour vous enraciner. Achetez une voiture qui ne peut vous amener que du point A au point B. Qui va vraiment vous aider à investir. À investir d'abord sur vous-même. Le meilleur investissement que vous pouvez vous donner dans la vie, c'est l'investissement que vous faites sur vous-même. Ce n'est pas le terrain que vous avez acheté au pays, non. Votre premier investissement, c'est l'investissement que vous avez donné à vous-même. Dans votre tête, dans votre formation, j'ai fait des séminaires. Si je regarde ce que j'ai dépensé peut-être dans les 3 dernières années, juste pour investir sur moi-même, dans les séminaires, dans les coachings, j'ai des certifications du coaching, j'ai des certifications de beaucoup de choses. Même, je vous ai dit, sur Amazon, j'ai dépensé, c'était pas seulement 10 000, c'était 10 000 2 fois, ça fait 20 000 $. Même dans mon real estate, j'ai dépensé pour me former. J'apprends, j'entre dans le système. Je veux m'asseoir à la table là. Et pour s'asseoir dans cette table là, c'est pas avec la bouche. Donc, il faut vraiment entrer là-dedans. C'est là où mon argent part d'abord. J'étais dans mon petit appartement. J'ai duré dans mon petit appartement avant même de chercher quelque chose. Donc, j'ai investi tout d'abord dans moi-même avant de commencer à ce que je veux investir à l'extérieur. La voiture que j'ai toujours rêvé conduire, ce n'est que l'année dernière que j'ai acheté cette voiture-là quand vraiment j'ai commencé vraiment à voir autre chose. Mais sinon, j'ai conduit ma Corolla pendant longtemps. Donc, quand la Corolla est finie, j'ai acheté une autre. Non, j'ai acheté mes petits used voitures là, même sur les bancs. Jusqu'à ce que je commence à voir bien clair avant de regarder ailleurs. Même les habits, tout ça là. Non, 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 non. C'est pas parce qu'on arrive aux États-Unis, il faut faire ceci, il faut faire... Non, vous allez prendre du temps pour vous établir. Si vous commencez à mettre vos dépenses dans les mauvais endroits. Votre valeur ne dépend pas de ce que vous conduisez. Votre valeur ne dépend pas de la marque d'habits que vous portez. Ça ne dépend pas de la marque de votre sac à main. Votre valeur, c'est ce que vous êtes vous-même. Il y a des gens qui portent des Louis Vuitton, qui portent des marques de ceci, qui conduisent des Mercedes et tout ça. Mais dedans, là, c'est vide. Vous n'avez pas de valeur. Vous n'avez pas de valeur. Votre voiture ne vous donne pas de valeur. La marque de vos vêtements ne vous donne pas de valeur. Votre valeur, c'est ce qui est dans vous-même. Si vous ne prenez pas du temps pour investir dans vous-même, vous n'allez pas y arriver. N'oubliez pas ça.
N'oubliez pas ça. Et n'oubliez pas une autre chose. Certains d'entre vous, vous faites tout ça, vous avez des enfants aux États-Unis. Vos enfants ne vont pas hériter de votre job, de votre profession, votre carrière. Vos enfants ne vont pas hériter de ça. La seule chose que ton enfant pourra hériter, c'est tes biens, c'est tes business. Tu as un business aujourd'hui, ton enfant peut hériter ton business. Tu travailles pour Bank of America, tu travailles pour Microsoft, tu penses que tu es arrivé. Si tu pars aujourd'hui, quelqu'un d'autre va prendre ta place. Ton enfant ne va pas hériter. Même si on te paye 500 000 le mois. Si tu n'es pas là aujourd'hui, c'est fini pour tes enfants. Quelqu'un d'autre va prendre ta place. L'enfant ne va pas hériter de ça. Je ne sais même pas de quoi je parle maintenant. Je suis sortie d'Amazon. J'espère que je n'ai pas tout gâté. Oh. Je suis toujours là. Ok. J'espère que je n'ai pas tout gâté. Mais bon, même si j'ai tout gâté, si vous ne m'aimez pas après ça, il n'y a pas de problème. Je suis là parce que je vous aime. Je ne suis pas payée pour ça, n'est-ce pas? Donc mes amis Kamel, il y a l'argent en Amérique. Mais soyons sages. Hein? Soyez un peu sages. Mettez un peu la sagesse là-dedans. Ramassez l'argent avant de commencer à vous montrer. Ok. Peut-être une ou deux questions et puis on va couper. Faut pas que les gens disent que je suis venue les insulter. Je vous connais pas, vous ne me connaissez pas. Je connais vraiment personne dans ce groupe. Donc, faut pas que... Ne dites pas que je vous ai insulté. J'espère que je ne l'ai pas fait. Ok, quelqu'un dit que nous on cherche à acheter la Corolla Today. Quand je parlais de Corolla, là, c'est pas les Corolla dernière cri. Je parle de Corolla qui tu as acheté là 3 000 $, que tu as cotisé pendant longtemps avant d'arriver là. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? C'est que si vous vous cherchez encore, prenez du temps à minimiser vos dépenses. C'est surtout parce que quelqu'un a demandé comment faire pour ne pas finir avec beaucoup de loans. C'est que, et même si tu prends tes loans là, prends les loans seulement pour ce que tu as vraiment besoin. Ne prends pas les loans pour tout. Ne prends pas les loans, tu habites dans un appartement luxueux. Ne prends pas les loans et puis tu t'achètes des trucs. J'ai déjà parlé comment même chercher à acheter les livres moins chers. En tant qu'étudiant, j'ai acheté mes livres très moins chers. Je cherchais des moyens à ne pas vraiment emprunter beaucoup ou bien à ne pas trop dépenser. Déjà qu'on ne m'a pas donné le loan, il fallait que je sois créative pour pouvoir étudier à des moindres frais. Donc, c'est un peu ça, quoi. Donc, c'est juste un moyen de minimiser vos dépenses et minimiser vos dettes. Quelque chose me vient à l'esprit. Peut-être un jour, on va faire, je ne sais pas si c'est un live, un truc un peu pour parler de l'intégration aux États-Unis pour ceux qui viennent d'arriver. Comment s'intégrer plus facilement. Étant donné que j'aide beaucoup les gens à acheter leur maison, first time home buyer, je comprends qu'il y a beaucoup d'erreurs que les gens font quand ils arrivent et ils prennent trop de temps pour pouvoir même acheter une maison. Pourtant, c'est très facile de t'acheter une maison dans tes deux... Au fait, ma petite soeur est arrivée. J'ai pris peut-être... Combien d'années? 11 ans? Non. 9 ans à 10 ans avant d'acheter ma première maison aux États-Unis. Ma soeur, en 2 ans, a acheté sa première maison. Pourquoi? Parce que dès qu'elle est arrivée, je l'ai guidée. Et en 2 ans, a pu acheter sa maison. Donc, c'est bien possible. Peut-être un jour, ça me vient à l'idée, peut-être un jour, on va parler un peu de l'intégration rapide aux États-Unis. Ce sera une chose bonne pour nous, les Camerounais, pour qu'on puisse aussi évoluer un peu plus rapidement et être aussi bien. Ne pas être seulement des vantards et des buveurs. Il ne faut pas être seulement des vantards et des buveurs. Il faut avoir l'argent dans les comptes. Ok? Il faut avoir l'argent dans les comptes. Ok. Bon, j'espère que j'ai répondu peut-être un peu à toutes vos questions. Avant de finir, bon, je sais pas. Ok. Oh, merci. Quelqu'un dit que je ne vous ai pas insulté. Ça me fait du bien. Si je n'ai pas insulté, ça me fait du bien. Ok, c'est bon. Ça me rassure. Donc, je vais bien dormir. Oh, quelqu'un a demandé si on peut avoir un FBA et un shipping account. Oui. Vous pouvez vendre avec les deux. Donc, sur Amazon, vous pouvez avoir des produits où vous faites seulement le FBA avec ça. Et vous avez aussi des produits où vous faites vos shipping vous-même. C'est tout dans votre truc. Quand vous avez votre compte, regardez partout. Jouez avec ça. Amusez-vous avec votre compte. Vous allez voir là où on dit ship by merchant.
Ship by merchant, ça veut dire que vous allez faire ça vous-même. Ou bien fulfilled by Amazon. FBA veut dire fulfilled by Amazon. Ou bien fulfilled by seller. Donc, ça c'est votre shipping vous-même. Si c'est vous-même qui allez faire le fulfillment, ça veut dire que vous faites le shipping vous-même. Mais FBA, c'est Amazon qui fait. Donc, vous pouvez avoir des produits, vous pouvez avoir les deux. Comme je dis, commencez comme j'ai dit là. Si vous commencez comme j'ai dit là et que demain, vous voulez vous lancer dans les produits en Chine, vous faites le FBA, vous pouvez toujours garder le côté-ci. En le faisant vous-même, là, vous trouvez des bons deals parfois et puis vous dites, hey, je vais vendre ça, je vais vendre ça. Ce ne sera pas FBA, ce sera Fulfilled by Merchant. Donc, vous pouvez avoir les deux. Très bonne question. Bon, j'ai répondu à la question là 2 fois. Et tout ce que j'ai dit aujourd'hui, c'est en général. C'est en général. Donc, je ne suis pas expert là-dedans. Donc, je vous donne juste mon expérience. Je vous parle des trucs en général. Donc, prenez ça comme ça. Quelqu'un a dit que hey, on tape encore la portière. Hey, j'avais une voiture, je tapais encore la portière. Oh, je ne sais pas si la question dont tu poses là, tu dis que ta soeur la travaille ou je vais vous dire, ma soeur était CN et quand ils ont acheté la maison. Hein? Donc, une chose, c'est commencer d'abord à faire, c'est éviter les dettes. Votre première chose à faire aux États-Unis, éviter les dettes. Éviter les dettes autant que possible. Éviter les dettes. Toi qui dis que tu n'as jamais pris le car, là, je te félicite. Je te félicite vraiment. Il ne faut pas commencer par là. À moins que ce soit vraiment, vraiment nécessaire. Vraiment nécessaire. Surtout si tu es étudiant. Si tu es étudiant et que tu peux vraiment acheter la voiture de 2000, 3000 et commencer par là, fais-le. Parce que les dettes, là, quand tu commences avec les dettes, tu commences en t'enfonçant. Donc, tes racines, là, sont boiteuses. Tu ne vas pas bien t'enfoncer. Tu ne vas pas bien t'enraciner aux États-Unis. Bon, aujourd'hui, on parle d'Amazon. On ne parle pas de tout ça. C'était juste une parenthèse. Peut-être un autre jour, si vos admis le permettent, on pourra faire peut-être un live juste comment s'intégrer facilement et comment s'enraciner aux États-Unis facilement pour pouvoir bénéficier de tout. Ok. J'espère que j'ai répondu à la plupart des questions. On commence à clôturer. Je vais commencer à clôturer. Et si vous avez d'autres questions, il y a le groupe. Je pense que le groupe, c'est quoi? Comment ça s'appelle? Amazon pour les camères, je crois. Yeah. Le groupe Amazon pour les camères. Posez toutes vos questions. J'étais un peu off Facebook. Peut-être si je reviens sur Facebook, je pourrais répondre à certaines questions. Mais je sais que Stéphanie répond à la plupart de vos questions sur Amazon pour les camères. Et je crois avoir lu, si j'ai bien lu, qu'elle proposait déjà à faire des coachings pour ceux qui sont sérieux sur Amazon. Donc voici, je vous conseille, si vous êtes vraiment sérieux, vous voulez aller très loin, je vous conseille vraiment d'investir là-dessus. C'est un investissement que vous allez vous donner à vous-même. Si Stéphanie vous offre le coaching pour Amazon, je vous conseille d'investir dans ce coaching-là. Ça va beaucoup vous aider. Ça va vous aider à aller plus vite. Si vous allez seul, vous pouvez aller sûrement, mais très lentement. Si vous allez avec quelqu'un, vous allez aller un peu plus rapidement. Donc, je vous conseille vraiment, pour ceux qui le peuvent, si vous le pouvez vraiment, ce sera un bon investissement. Donc, c'est ça. Donc, retrouvez-vous facilement, retrouvez-vous sur la page de Amazon pour les camères. Là, on peut avoir plus de questions. Là, on peut répondre à beaucoup de questions, des difficultés. Mais j'ai dit, à partir de ce soir, ayez votre compte, ayez quelques produits, au moins un produit, même si c'est le livre. Même si c'est... qui a les enfants, on fait les baby showers. J'ai fait ça avec ma soeur. Où on fait les baby showers, on vous a envoyé beaucoup de choses. Vous n'allez même pas tout utiliser. La plupart de ces trucs-là ont encore des barcodes. Allez mettre ça. J'ai même vendu d'autres trucs aujourd'hui. J'ai dit que j'avais des trucs de bébé, des porte-bébés. Quelque part, je ne sais même pas d'où ça sortait. Ça avait le barcode, j'ai mis ça dessus. J'ai vendu l'affaire là à 54 $. Je ne sais même pas combien ça coûte. Je ne sais même pas d'où c'est sorti dans ma maison. J'ai mis ça. Aujourd'hui même là, j'ai vendu ça sur Amazon. C'était un petit truc, je ne sais pas.
J'ai vendu ça aujourd'hui. Donc, c'est très facile. Au moins, aujourd'hui, vous pouvez avoir votre compte. Vous pouvez utiliser les barcodes déjà pour mettre quelques produits là-dedans. Donc, au moins 5 produits. D'ici demain, vous pouvez avoir au moins 5 produits dans votre compte. Il y a de l'argent là dehors. Sortez, en prendre. Votre lit ne va pas vous donner de l'argent. Votre lit ne va vous donner que des enfants. Et si vous avez des enfants que vous ne pouvez pas soutenir, ça ne vaut pas la peine. Donc, sortez là dehors et vous allez en trouver. Ok, bon, on va arrêter comme ça. Ça fait presque 2 heures de temps que nous sommes ici. Et mes frères et mes sœurs camerounais, il y a l'argent là dehors. Il y a l'argent aux États-Unis. Nous sommes venus aux États-Unis pour des raisons différentes. Mais une chose aussi que nous avons en commun, personne n'est venu ici pour rester pauvre. Et même si votre but principal n'était pas à la recherche d'un meilleur pâturage, ce n'était pas mon but principal, mais où que je me trouve, je vais toujours chercher. Donc, si vous êtes aux États-Unis et que vous cherchez faire partie de ça, je veux vous rassurer que c'est possible. C'est très possible. On a parlé du American Dream. American Dream is very, very and very possible for he who believes and who can really put work to it. Si vous êtes prêt à sacrifier votre sommeil, si vous êtes prêt à sacrifier votre énergie, si vous êtes prêt à sacrifier même vos amis, vos clubs, vos girlfriends, si vous n'êtes pas marié, vous n'avez pas besoin de girlfriend, vous n'avez pas besoin de boyfriend. Je ne vous insulte pas. Si vous avez des bons, c'est bon. Mais des fois, c'est encore des mots de tête que vous vous ajoutez pour rien. Cherchez-vous. Si vous voulez vous chercher, concentrez-vous et cherchez-vous. Quand vous vous cherchez, vous vous trouvez. Les maris, là, ça vient vite. Dans le reste, là, ça vient vite. Mais si vous n'êtes pas encore trouvé, vous, les femmes, voici un truc que vous pouvez faire. Ça ne dépend pas de la couleur de votre peau. Ça ne dépend pas de votre sexe. Vous, les femmes, cessez d'être des liabilities. Comment ça se dit en français? Soyez des assets dans vos mariages. Soyez des assets. Comment ça se dit en français? Je ne sais même plus. Soyez des contribuants dans vos couples. Ne soyez pas juste des consommatrices. Même les hommes deviennent déjà consommateurs aujourd'hui. Les femmes n'ont pas besoin de consommateurs. Les hommes n'ont pas besoin de consommatrices. Nous sommes aux États-Unis et nous avons la chance et l'opportunité de vraiment chercher et de trouver. Si tu cherches, tu vas trouver. Et par la grâce de Dieu, Dieu a créé tout le monde. Nous sommes tous égaux. Il n'a pas créé d'autres plus bénis que d'autres. Non, nous avons la même bénédiction, nous avons la même grâce. Il pleut sur tout le monde, il fait soleil sur tout le monde. Nous respirons le même air. Les autres là ne mangent pas plus. Quand je vois des gens, quand je les regarde souvent, quand j'ai même commencé mon truc de vie, quand je regardais des gens dans notre groupe là qui se faisaient de l'argent, qui étaient les numéro 1, j'ai dit, moi je veux être numéro 1. Je n'ai pas encore été numéro 1, mais une fois j'étais numéro 2. Je me suis regardée comme ça, j'ai dit que mais voilà, j'étais peut-être la seule noire à arriver à ce niveau et la seule africaine. Même à l'école, je faisais la même chose. J'ai dit que mais si ces gens-ci arrivent, mais nous ne sommes pas différents. Dieu a créé tout le monde au même point d'égalité. Ne vous fiez pas à ce qu'ils disent là dehors. Dieu nous regarde tous de la même manière. Il fait pleuvoir sur les bons et les mauvais. Il fait soleil sur les bons et les mauvais. Les mauvais réussissent, les bons réussissent. Si vous êtes déjà bon et que vous voyez les méchants réussir, et comment ne pas vous dire que mais si celui-là peut réussir, pourquoi pas moi? Si celui-là peut arriver là-bas, pourquoi pas moi? Si vous avez cette mentalité que vous devez réussir, il y a des gens qui sont même déjà découragés dans la vie. Et là maintenant c'est un free coaching que je vous donne. Ne soyez pas découragés. Même si vous avez commencé, ça ne va pas. Ne vous découragez pas. Parce que la personne qui va échouer, c'est la personne qui va abandonner. La personne qui n'abandonne jamais, c'est celle-là qui va réussir. La personne qui va décider de persévérer, c'est celle-là qui va voir le bout du tunnel. Donc mes frères camerounais, nous sommes aux États-Unis. Nous sommes dans le pays des opportunités. Si vous voulez voir l'opportunité là vraiment à votre porte, vous devez sortir et rencontrer cette opportunité là dehors. Même si l'échec arrive, ne vous fiez pas à l'échec. Mettez dans votre tête, quand je suis arrivée ici, il y avait une chose dans ma tête. Je savais que la vie est meilleure de ce côté. Gardez cela dans votre tête et continuez à chercher. Si vous commencez sur Amazon, Amazon ne va pas. Prenez autre chose. Ce n'est pas toujours dit que Amazon sera pour vous. Mais si Amazon n'est pas pour vous, quelque chose d'autre sera pour vous. Ne vous découragez pas. Et si la première semaine vous échouez,
La deuxième semaine pourra être meilleure. Si la deuxième semaine vous échouez, le mois prochain pourra être meilleur. Si le mois prochain ne marche pas, vous pouvez toujours continuer. Essayez juste de diminuer les risques et de maximiser l'effort. Tant que votre effort est là-dedans, si la sueur coule, même Dieu a dit que tu mangeras à la sueur de ton front. Donc si la sueur là coule, quand même le manger là va sortir, n'est-ce pas? Donc si vous faites couler la sueur et vous continuez à faire couler la sueur, eventually, donc ça va arriver. Donc ne vous découragez pas. On a commencé l'année 2020. L'année, pour beaucoup de personnes, disent, oh, vraiment, avec la pandémie, avec ceci, avec cela, oh, c'est mauvais, on ne sait même pas comment ça va aller. Oui, c'est mauvais, mais il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir, l'année n'est pas finie. On a encore 7 mois devant nous. Donc, en cette année, on peut encore accomplir beaucoup de choses. Donc, ne vous découragez pas. Commencez, recommencez. Certains d'entre vous, peut-être vous avez même perdu votre boulot à cause de la pandémie. Pleurez pour quelque temps seulement. Je ne peux pas vous dire de ne pas pleurer. Ça fait mal, hein? Pleurer, mais pleurer juste pour quelque temps. J'ai perdu de l'argent. Il fut une fois, j'avais perdu peut-être 30 000 $. Ça fait mal. Tu pleures, mais hey, tes mains ne sont pas coupées. Même si c'est quelqu'un qui t'a volé cet argent-là, tes mains ne sont pas coupées. Tu peux encore sortir là, tu peux encore travailler. Donc ne perds pas espoir. Si tu perds espoir, tu as perdu ta vie. Mais tant que tu as ta vie, tu as l'espoir. Et tant que tu as l'espoir, tu as ta vie. Donc mes frères et mes sœurs, je veux vraiment nous encourager à vraiment sortir et à chercher. C'est là dehors que nous allons trouver. Donc nous tous, nous là, pour ceux qui vous voulez, si vous voulez là, nous pouvons tous être parmi les 1% de la population qui détient l'économie mondiale, qui détient tout l'argent du monde. Si c'est toi, alors sors là et commence à chercher. Vraiment que Dieu vous bénisse. C'était vraiment mon plaisir de passer ces quelques temps avec vous ce soir. Je dors souvent à 22 heures parce que je dois me réveiller à 4 heures pour commencer à me chercher. Donc c'était vraiment mon plaisir de passer la soirée avec vous. Merci, merci, merci encore. Et beaucoup de gens demandaient, oh, je peux avoir ton contact, je peux avoir ton contact. Je suis sur Facebook. C'est là où tu peux m'avoir. Je suis sur Facebook, c'est tout. Donc c'est Sandrine Goutanou, depuis la Caroline du Nord. Passez une bonne soirée. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Je vous ai dit que je ne connaissais pas comment faire la fête de live sinon. Maintenant, je cherche comment couper même, je ne vois pas.